Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Ce soir, j'organise un petit apéro entre amis. J'aurais aimé tous vous inviter, mais malheureusement, mon appartement est trop petit. Désolé. Mes amis sont tous très différents et ils sont tous très engagés. Mon jeu préféré, les lancer sur des débats. Ici, je veux les voir s'affronter sur tous ces sujets. Parce que rien de mieux que la communication, pour ne pas rester bêtement sur toutes ces positions. Non, ce soir, j'accueille deux amis qui ne se connaissent pas pour les voir discuter sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'immigration. Vous avez besoin de vous informer, vous avez envie de soutenir l'un d'eux, vous avez envie peut-être d'ouvrir un petit peu votre esprit ou de pourquoi pas changer d'avis, vous êtes au bon endroit. Mais ici, pas d'injustice. J'ai décidé de laisser une place importante au hasard. Qui parlera le premier ? Qui piochera la première question? Qui devra se taire? Pour le savoir, une seule chose à faire, pile ou face. L'extrême droite n'est pas une opinion, c'est un délit. Un discours de bobo parisien. Mais la France ou pas, on s'en fiche. Et il y a cette diabolisation de ceux qui ne te ressemblent pas. On a créé un problème de l'immigration qui n'a jamais existé. Je me sens plus chez moi. L'immigration et l'insécurité, il y en a bien. Et ils ont une détestation de la France. D'abord, on aide les Français, et une fois que c'est réglé ce problème-là, on passe aux étrangers. Il y a un problème de racisme à l'extrême droite que vous ne voulez pas assumer. Violeurs étrangers dehors, violeurs français en prison. Si on a un pauvre petit drapeau français, bah tout de suite on est catégorisé comme quelqu'un de facho. Être patriote dans son pays, ça devrait être classique. On va aller employer de la main-d'œuvre immigrée bon marché parce qu'on les paye beaucoup moins. Je suis pas là pour débattre avec l'extrême droite. On a le droit. Et le réel ne plaît pas à l'extrême. Arrête de me couper la parole, à chaque fois je coupe pas la parole. Cyrine, je te présente Anaïs. Anaïs, je te présente Cyrine. Alors moi, je vous connais un petit peu toutes les deux et je sais que vous avez effectivement des avis très opposés. Ce que je vous propose, Cyrine, tu peux commencer par te présenter, peut-être pour qu'Anaïs sache un petit peu qui tu es, je t'en prie. Ouais, je m'appelle Cyrine, j'ai 27 ans, je suis juriste en droit pénal, je suis en train de passer le barreau, donc souhaite-moi bonne chance à Aaron. Je touche du bois. Je suis aussi militante féministe antiraciste depuis très longtemps et je suis aussi engagée en politique et en droit pénal. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de femmes victimes de violences, donc c'est mon quotidien malheureusement de voir ça, mais j'en suis très fière de les aider. Et c'est bien. Ouais, j'ai pas. C'est bien, mais c'est bien déjà. Anaïs, tu peux te présenter si tu veux aussi. Oui, bien sûr. Bonjour à tous les deux. Déjà, Aaron, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir échanger avec Cyrine, même si je pense qu'on va être souvent en désaccord. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Je me lève parce que la lumière me fait mal. Ah, ok. C'est vrai que Anaïs te faisait mal. Tout à l'heure, j'ai rien à voir. Je t'en prie, Anaïs, pardon. Il n'y a pas de mal. Donc moi, je m'appelle Anaïs, je vis à Paris. Je suis porte-parole et directrice des ressources humaines du collectif Némésis. Je suis française, d'origine péruvienne et espagnole. Et c'est mes parents qui m'ont appris à aimer la France. Et aujourd'hui, grâce au collectif, je défends les femmes, mais aussi la France. Très bien. Cyrine, si tu devais définir le collectif Némésis, tu dirais quoi? En 3 mots, Cyrine. En 3 mots 3 mots. Ouais. D'extrême droite, je vais le mettre ça en un seul mot. Opportuniste ou hypocrite, je sais pas. Après, ce sera à développer. Hein. Ouais. Et raciste. Ok, bon j'espère qu'Anaïs te prouvera peut-être le contraire durant ce Non. débat. Si. Non, t'es pas ouverte au débat. Si, je te Mais au moins, t'es là. débat, mais... Ah bah oui, sinon je ne saurais pas. Des compliments. Comment? Ça commence bien que des Oui. compliments. Bon, si ça vous va, moi je vous ai réunis, c'est pas pour rien. On va faire effectivement un petit débat à travers des jeux. Et aujourd'hui, comme vous le savez déjà, on va parler immigration. Voilà, c'est un sujet un petit peu touchy, on va dire, mais vous êtes quand même là aussi pour vous écouter un minimum. Donc j'espère que peut-être l'une comme l'autre, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou pourquoi pas changer d'avis. Bref, on verra. On commence par le prochain jeu que j'ai appelé Pile dans l'actu. Donc en fait, dans un petit bol, je vous ai mis quelques papiers qui reprennent des éléments d'actualité et le but c'est que chacun à votre tour, vous piochez un papier, vous lisez le papier et vous commencez à me dire ce que vous en pensez. Mais pour savoir qui pioche le papier la première, on va faire un petit pile ou face. Okay. Qui va être pile, qui va être face? Moi, je veux bien être pile. Pile? Du coup, face, ça me va. Alors, face, c'est 2 ou pile, c'est... Toujours, je me trompe. Face, c'est le... Pile, c'est là où il y a le chiffre. C'est ça, et le face, c'est là où il y a généralement le visage. Donc, t'es pile? Ouais. Et t'es face? Exactement. Non, j'ai mal... Attends, je vais la refaire. Ça commence bien comme jeu. Donc, c'est le... Pile, c'est ça le 2 qui commence. C'est ça. Okay. Parfait. Ah, je crois qu'on a déjà un invité. Je vais le chercher. Bonjour Mathieu. Bonjour Yann. Comment tu vas? Très bien. Écoute, merci de te joindre à nous.
Merci. Comme je viens D'ailleurs, bonjour Aaron, pardon. J'ai dit, Oui, c'est pas grave. Donc, comme je disais à Cyrine et Anaïs, on va commencer directement par un petit jeu. C'est Cyrine qui doit piocher le premier papier. Elle va nous le lire. Et tu commences par dire ton avis. Et bien sûr, Mathieu, tu peux aussi donner ton avis. Hop. Je crois qu'il y en a deux. Alors, le temps qu'elle cherche, tu veux, Ah, là, Mathieu, c'est tu peux bon. te présenter? T'inquiète, vas-y. Vas-y, Mathieu. Je me présente. Oui. Je m'appelle Mathieu Slama, je suis journaliste, voilà, dans différents médias, notamment aux médias et Radio J. Et je m'intéresse à la politique française et je suis plutôt engagé à gauche, je le dis très ouvertement. T'es là pour ça, hein? Je suis là pour ça et je défends plutôt une vision, c'est quelque chose d'un peu bizarre aujourd'hui, mais une vision humaniste, du monde, de la politique. Ça rend heureuse, Cyrine, je vois ta présence. Bien sûr. Eh ben, Cyrine, lis-nous ce papier Alors, et donne-nous ton avis. loi immigration décembre 2023. La loi immigration adoptée en décembre 2023 en France inclut plusieurs mesures importantes, dont un durcissement des règles. Le regroupement familial devient plus strict et l'accès aux aides sociales comme l'APL, donc qui est une aide pour le logement, Oui. est conditionné à une présence de 5 ans pour les étrangers sans emploi. Les étudiants étrangers doivent verser une caution en venant étudier en France. Et donc, loi immigration décembre 2023, bonne ou mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que t'en penses, Cyrine? Alors, moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça continue sa stigmatisation et certaines de ces mesures, même qui sont même dans le papier, en fait, étaient déjà en vigueur. Ce truc de caution existait déjà. Il fallait même avoir un minimum de montant sur le compte en banque pour pouvoir venir étudier en France. Il y avait tout un tas de choses. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de réchauffé pour faire plaisir parce que les gens ne savent pas forcément ce qu'il y avait dans la C'est loi. vrai. Et ça, moi, c'est un truc que pour lequel je me bats tous les jours, c'est l'accès au droit. Parce que c'est injuste que nous, qui ont fait une fac de droit, on sache les choses et pas la plupart des citoyens, alors que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, la loi immigration, elle est venue rajouter, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Même si je suis de gauche, oui, il y avait des choses qu'il fallait mettre en place, mais l'extrême majorité avait quand même une dimension assez raciste. Et même le Conseil constitutionnel est venu censurer le tiers de la loi immigration. Donc, il faut toujours se battre de façon supplémentaire pour prouver qu'on a le droit d'être ici. Je vois Mathieu acquiescer ce que tu dis. Ouais, alors que intéressant, quoi. ce pays, il s'est bâti grâce à qui? Il s'est bâti aussi en partie grâce aux immigrés, que ce soit les immigrés italiens, polonais, ce que tu veux, ou même nord-africains. Alors, Mathieu, pourquoi tu acquiesces les propos de Cyrine? Non, mais il y a moi je trouve qu'il y a une chose très intéressante que Cyrine vient de dire, c'est en fait pour les fachos, mais plus globalement pour une partie de la France, qui notamment celle qui vote Rassemblement National, mais même À droite aussi. à droite beaucoup, on est les étrangers et surtout les descendants d'immigrés en fait sont toujours soupçonnés d'être pas assez français. Là récemment, j'entendais Jean-Nam Bardella dire du Rassemblement National dire parler de francité. Donc il y a des degrés de francité. On est français. Papier, Voilà, la notion de français de papier, c'est-à-dire qu'il y aurait des Français vraiment français. Bon, alors évidemment, pour beaucoup, à l'extrême droite, c'est les blancs, voilà. Et puis les Français qui sont français de papier, mais qui sont pas vraiment français, ils n'aiment pas la France, etc. Moi, je dis une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Je suis même très critique. Je suis même très critique par rapport. Je suis même très critique par rapport. Je suis très critique par rapport à l'histoire de France. On est un pays qui. Je suis pas là pour débattre avec l'extrême droite. Je suis juste en train de développer mes idées. Si vous êtes partie du groupe Némésis, qui est un groupe d'extrême droite et qui est un groupe d'une intolérance. Voilà, donc je suis pas du tout là pour débattre avec D'ailleurs, vous. pourquoi t'aimes pas la France? Je veux dire, on a le droit de ne pas aimer la France. Il n'y a aucune obligation d'aimer la France, quoi que ce soit. Toutes les personnes qui ont les papiers français sont français. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est installé dans le pays, c'est cette espèce de soupçon qui touche encore une fois les étrangers et les personnes issues de l'immigration. Et il y a toujours ce danger, il y a toujours ce côté, et il y a toujours cette dimension qui est que il y a toujours ce truc moi qui me fascine, c'est les étrangers sont forcément potentiellement dangereux. Donc on dit l'immigration c'est lié à l'insécurité, etc. Donc en fait on a créé un problème de l'immigration, en fait, qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de problème d'immigration. Et par rapport à cette loi, toi, elle renforce le soupçon, tu veux dire? Non, mais moi, je vais aller plus loin que ça. C'est une loi effrayante qui reprend des concepts du Rassemblement National, puisque c'est une loi qui, remet en cause le droit du sol. Bon, alors, déjà, concept qui était déjà bien remis en cause jusqu'à présent. Mais il le fait encore plus. Et ensuite, préférence nationale, qui met en cause, qui met sur papier la notion de préférence nationale, c'est-à-dire que à toute chose égale par ailleurs, on va choisir
une personne qui a la nationalité française plutôt qu'une personne étrangère, qui est un principe discriminatoire qui est contraire à la Constitution. Donc c'est une loi qui est très grave parce que elle, en fait, au fond, elle met on franchit une étape supplémentaire dans l'extrême droitisation du pays et dans la reprise de concepts qui viennent directement de l'extrême droite. Oui, mais si on reprend, tu vois, la loi aussi, elle propose de un petit peu réguler l'aide, enfin l'accord des aides sociales. Ça veut dire que tu estimes qu'on doit accorder de façon limite d'office des aides aux étrangers? Les aides sociales, c'est rien. Qui vit avec les aides sociales de toute manière? Les gens qui disent les étrangers profitent, mais profiter de quoi? Des aides sociales? On profite des aides sociales, on 0,5% du budget de l'État, les aides sociales aux immigrés. Exactement. Donc c'est rien. C'est rien dans le budget. C'est rien dans le budget. C'est très important de le dire. Merci de le dire. Et ensuite, surtout, ça veut dire quoi? On profite des aides sociales? Bah, je dis à tous ceux, comme certainement Madame. Voilà, vous dites que certainement les étrangers profitent, etc. Bah, essayez de vivre avec les aides sociales et on verra après, on en reparlera. Et les fameux, on en parlera sans doute, mais les fameux OQTF, obligations de quitter le territoire français, beaucoup de gens qui ont des OQTF travaillent, sont insérés, comme on dit, dans la société française, etc. Donc il y a, voilà. Donc il y a des discours qui sont déshumanisants et qui s'installent dans la société française. C'est aussi pour ça, je pense que c'est important qu'on soit là. C'est qu'il y a un discours déshumanisant qui s'installe et c'est important aussi de contrebalancer ça avec des discours qui disent non, il y a pas de problème. Est-ce que là, tu veux répondre à Mathieu, peut-être, qui veut pas parler avec l'extrême droite? Ouais, bon, il veut même pas me regarder, donc c'est assez intéressant de voir ça. Moi, j'aimerais surtout répondre à la question. On n'est pas tous les tenants aboutissants de la loi. Je l'ai pas étudié comme l'ont fait monsieur et madame à côté, apparemment. Donc j'étais obligée de la connaître. Bah, c'est très bien, je trouve ça très bien. C'est une très bonne chose. Si c'est une loi qui permet déjà de gérer les flux migratoires qui arrivent en France et en Europe, je pense que c'est bien, parce que pour moi, contrairement à ce qu'a dit monsieur, l'immigration et l'insécurité, il y a un lien. C'est clair et net. Les chiffres du ministère de l'Intérieur et de l'INSEE le montrent. Donc, alors, si vous voulez pas on en parlera de l'insécurité après, mais juste par rapport aux aides sociales. Je tenais à rebondir sur ce qu'il avait dit. Par rapport aux aides sociales qu'on accorde. Ouais, exactement. En fait, moi, il y a une logique qui me paraît simple et qui me paraît humaine. C'est on va d'abord aider sa famille, après on va aider ses amis, et après on va aider son voisin. Et j'ai l'impression qu'en fait, eux, ils veulent faire dans l'autre sens. Et ça, j'avoue, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement illogique de vouloir aider des personnes qu'on ne connaît pas, alors qu'on peut aider déjà les Français qui sont dans le besoin, qui ont aussi besoin d'aide au logement, qui ont besoin de logement, qui ont besoin d'être épaulés, d'être accompagnés même au niveau administratif. On a des SDF, des mamans célibataires, on a aussi des familles en grande difficulté, les agriculteurs, et il y en a plein d'autres. En fait, il y a des millions d'exemples comme ça. On pourrait pas aider tout le monde en même temps? Ben, moi, je pense que, alors, ça serait très bien. Ça serait une très bonne nouvelle de pouvoir aider tout le monde en même temps. Mais moi, voilà, ça c'est vrai. Par contre, je suis pour la préférence nationale à ce niveau-là. D'abord, on aide les Français. Et une fois que c'est réglé ce problème-là, on passe aux étrangers. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Il faut aider les personnes sans abri. Il faut aider les agriculteurs qui subissent une... J'ai même pas les mots pour décrire ce que vivent les agriculteurs, tellement c'est absolument abominable. Mais en fait, c'est toujours la même rengaine à chaque fois dès qu'on va parler d'aide sociale et d'immigrés. Je vais le rappeler encore une fois, 0,5% des dépenses de l'État vont dans ces fameuses aides sociales. C'est tout simplement le budget de l'État. Vous pouvez regarder partout sur Internet, le budget de l'État, il est accessible à tout le monde sur les sites du gouvernement. Je ne mens pas. Mais en fait, quand il va s'agir directement de les aider, bah bizarrement, c'est pas l'extrême droite en fait qui va aller voter. Quand on regarde depuis le début de Macron et notamment 2022, parce qu'avant il y avait que 8 députés RN, donc c'était pas voilà, mais on pouvait quand même déjà se baser sur leur vote. En fait, dès qu'il va s'agir d'être dans l'action, ok, bah nous les personnes sans abri, on veut faire ça, on veut faire ci, on veut essayer de les aider. Ils vont d'office voter contre. Même au Parlement européen, tout ce qui va se faire par rapport à la PAC, donc c'est en gros ce qui aide les agriculteurs au niveau européen, c'est pas les meilleurs votes, c'est du Rassemblement national. Les personnes sans abri, que ça soit Paris ou même de façon générale dans toute la France. Dès qu'on va essayer en fait de trouver des recettes pour aider, ils vont voter contre. Quand on regarde, et je vais juste dire aux gens, allez sur le site de l'Assemblée nationale, tous les votes sont publics. Donc regardez depuis 2022 ce que vote le Rassemblement national, ils votent main dans la main avec Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté l'augmentation du SMIC? Pourquoi est-ce qu'ils votent pour faire des cadeaux aux patrons? Avant, Jordan Bardella et Marine Le Pen parlaient de... J'ai pas terminé, je ne t'ai pas coupé la parole. Je ne t'ai pas coupé la parole, je veux bien terminer, merci. Quand on regarde leur position d'avant, oui, le grand patronat machin, et qu'on regarde aujourd'hui, je l'ai vu tout à l'heure, il parlait de faire des cadeaux aux entreprises, faire des cadeaux aux grands patrons.
parce que c'est eux qui alimentent. Il reprend exactement le même discours que la droite. Alors que nous, oui, effectivement, à gauche, nous, ces personnes-là, on se bat pour elles. Que ce soit les personnes sans abri, les personnes en extrême précarité, surtout et notamment les Français, que ce soit les agriculteurs. Donc en fait, pas une chimère, mais en fait, cet argument, dès qu'on va parler d'immigration, non, mais d'abord les sans-abri, bah ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont toujours sans-abri alors qu'on essaie de faire passer des choses, tu vois? Et j'ai juste envie de dire, si jamais on ne veut pas de cette immigration, on ne veut pas les aider, qu'on arrête en fait d'aller piller leur pays, parce que c'est en pillant ces pays-là qu'on s'est construit. Monsieur Bolloré, qui est le grand ami de l'extrême droite, il se fait son argent notamment au Togo et dans plein de pays d'Afrique où en fait Là, on s'écarte un peu du sujet. Voilà. On va piocher la deuxième actualité. Je t'en prie, Anaïs. Merci. Tu peux la lire à vote et tu commences à donner ton avis. Ok. L'affaire Philippines. Le 21 septembre dernier, la jeune étudiante de 19 ans a été retrouvée morte et à moitié enterrée dans le bois de Boulogne. Le principal suspect est un homme de 22 ans, né au Maroc, mais arrivé en France lorsqu'il était mineur en 2019 et qui était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. OQTF, la France est-elle trop laxiste? Y a-t-il un lien direct entre immigration et insécurité? Anaïs, qu'est-ce que tu en penses? Ah Est-ce bah, qu'il y a un lien direct? Alors oui, mais déjà je voudrais répondre sur la France, elle est trop laxiste. Évidemment qu'elle est trop laxiste. Je comprends pas pourquoi toutes les OQTF ne sont pas appliquées. Je crois que c'est à peu près 8% des OQTF qui sont appliquées en France. 10%. J'ai conscience qu'il y a deux types d'OQTF. Alors il me semble qu'il y a 5 motifs, il y en a 3 qui sont administratifs et 2 qui sont un peu d'ordre pénal. Je comprends pas. Alors, je comprends à la rigueur que l'administratif, bon, c'est un autre sujet, mais ceux qui sont appliqués, enfin, les 2 motifs de l'ordre pénal, je comprends pas pourquoi c'est pas appliqué. Clairement, c'est quelque chose qui est catastrophique pour moi. Ça devrait être fait. Moi, personnellement, j'en ai marre et ça m'énerve vraiment. Enfin, ça me met en colère de voir tous les jours quasiment des gens qui sont massacrés par des personnes sous l'obligation de quitter le territoire français. Lola, Mathis, Mathéo, Philippines, hier encore Daniel. En plus du fait que la France est laxiste, c'est de voir un peu les complices de ça. C'est qui les complices? Pour moi, c'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche qui ne dit rien sur Lola, ne dit rien sur Philippines, parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ça correspond pas, l'agresseur ne correspond pas, donc dans ces cas-là, on ne va pas en parler. Et s'ils en parlent, par exemple, Madame Rousseau en a parlé, c'était pour crier la récupération politique. Mais oh Seigneur, je n'ose imaginer si ça avait été le cas inverse. En plus, Philippines, elle est quoi? Elle est française, scout, catholique, fiancée avec un catho. En fait, c'était vraiment pas du tout la cible de l'extrême gauche. Quand on a vu pour Noël ce qui s'est passé, la gauche s'est levée, la rue était à feu et à sang, c'était une catastrophe, ça coûte 1 milliard à l'État, qui va être payé évidemment par le contribuable, par vous et moi, ça va être payé, donc non, je comprends pas. Ça, c'est pas possible. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que, punaise, c'est des gens qui se font massacrer, c'est des citoyens français qui se font massacrer. On ne devrait pas parler de gauche et de droite, ni de partis politiques, ni de féministes ou pas féministes. C'est ce que tu as fait en disant que l'extrême gauche choisissait un peu ses combats. Exactement. Est-ce qu'on peut quand même laisser réagir Mathieu aussi sur ce que tu as dit sur l'extrême bien gauche? Ce qui me dégoûte, moi, mais le mot est faible, c'est la manière dont l'extrême droite, encore une fois, instrumentalise des tragédies, mais des tragédies comme celle-là, pour dire c'est la faute de l'immigration, c'est la faute des étrangers, etc., etc., qui est en fait le seul combat de l'extrême droite, parce que quand il y a des drames tragiques dont les auteurs sont français, sont blancs, etc., là, ils n'en disent rien. L'affaire Pellico, on n'a quasiment pas entendu l'extrême droite sur ce sujet-là. Moi, je dis 2 choses. Enfin, je dis une chose toute simple. Déjà, dire que il faut les OQTF, il faut donc les personnes sous OQTF, dire il faut les expulser, etc. Donc, si on parle des personnes dangereuses qui ont commis des crimes, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'en fiche qu'elles commettent des crimes ailleurs, dans un autre pays? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que finalement on a un humanisme à géométrie variable en fonction de la nationalité. Donc autant qu'elles commettent ici en France? C'est-à-dire que la question n'est pas du tout d'expulser ou non une personne dangereuse. La question c'est de la juger. La question c'est de la juger. Moi je suis contre la double peine. Je considère qu'une personne qui commet un délit ou un crime sur le territoire doit être jugée tout simplement. Et c'est ça qui est important. Alors pourquoi ce statut existe? Comment? Pourquoi ce statut existe? C'est un statut qui existe pour expulser des gens parce qu'on considère qu'il y a des gens qui sont illégaux sur le territoire. D'ailleurs, soit dit en passant, des crimes, s'il y a une obligation sur le territoire français, non, c'est qu'ils ont commis il faut savoir une chose. Alors, c'est là-dessus. 5%
des personnes sous OQTF, seulement 5% sont des délinquants. 5%. Bah, ça veut dire que là n'ont rien à faire ça veut dire que 95% des personnes sous OQTF, ça veut dire que 95% des personnes sous OQTF ne sont pas des délinquants, ne sont pas des criminels. Donc déjà, c'est très important de le dire parce qu'on nous fait croire qu'il y a une armée d'étrangers qui sont sur le territoire à être dangereux, etc. Ce qui est complètement faux, c'est une infime minorité. Et je le redis, il y a une instrumentalisation de faits divers tragiques juste par xénophobie. Pour dire c'est la faute des étrangers, etc. Et moi, je dis juste une chose. Je finis juste sur une chose toute simple. Et je laisse après Cyrine développer, mais j'ai une chose toute simple. Il faut pas tomber dans ce piège. Et je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce qu'au fond, moi, je ne crois pas au débattre avec des gens qui considèrent qu'il y a des êtres humains inférieurs à d'autres. Je vois pas l'intérêt. Pourtant, elle t'écoute. Je vois pas l'intérêt, mais on voit bien la gravité des propos qui sont tenus. Mais moi, je dis simplement à ceux qui nous écoutent, ne tombez pas dans ce piège qui consiste à mettre les Français les uns contre les autres, à mettre les êtres humains les uns contre les autres, parce que c'est ce que l'extrême droite essaye de faire, c'est de dire votre misère, votre détresse, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'immigration, et vous devez vous en prendre à eux, parce que c'est eux les responsables. C'est la logique du bouc émissaire qui a toujours été très dangereuse. Et donc pour toi, Mathieu, il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration? Il n'y a aucun lien. D'ailleurs, les statistiques, les chercheurs qui travaillent sur ces sujets le disent, il n'y a pas de lien. On n'est pas criminel ou délinquant parce qu'on est étranger. Par nature, ça n'a aucun sens. Par contre, il y a des causes sociales, évidemment, à la délinquance, qu'il faut traiter, et donc, évidemment, des mesures sociales, donc des mesures de gauche, évidemment, qui feraient beaucoup de bien pour contrer la criminalité de la délinquance. Et dernière chose, par exemple, sur la question des violences sexistes et sexuelles, je crois que l'immense majorité, c'est des gens qu'on connaît. 90%. Voilà, c'est des gens qui sont de notre entourage. Oui. Donc c'est pas des gens en commun. Donc tout ça, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes qui sont agités, mais qui sont très dangereux parce qu'ils nous poussent à exclure l'autre et dans cette logique du bouc émissaire qui est. Mais est-ce que Mathieu, tu penses pas que, tu vois, si on avait exécuté du coup l'OQTF pour le principal suspect Taao, bah peut-être que Philippine serait encore en vie aujourd'hui. Oui, question objective. Moi, je suis d'accord sur ça, je reviendrai après. Oui. Mais... Moi, juste pour finir là-dessus, non, il faut pas rentrer dans cette logique-là parce que ça veut dire qu'on mettrait une personne, par exemple, du Maroc, potentiellement en danger. Donc on est des humanistes. Non, je n'en fais pas. Au contraire, moi, je ne fais pas de distinction entre les êtres humains. C'est ça notre différence. C'est notre seule différence, c'est que je ne fais pas de distinction entre les êtres humains. Par contre, il aurait certainement fallu beaucoup prévenir ce qui s'est passé, certainement. Il faut regarder la justice, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être étranger ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense que c'est important de le dire parce que, encore une fois, notre pays là est en train de sombrer dans quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup. Bon, en tout cas, merci Mathieu d'avoir donné ton avis. Je crois que tu as une émission à préparer. Oui, voilà. Je dois me quitter. Voilà. Et bah écoute, Thora, je pense que t'as fait beaucoup plaisir à Cyrine. Oui, bah. Et t'as un peu énervé Anaïs. J'ai beaucoup aimé son discours. Heureusement, voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme Cyrine. Heureusement. Bon, Mathieu, c'est un plaisir. Mathieu, tu connais le chemin. Voilà. Je te laisse y aller. Merci beaucoup. Bonne émission. Au revoir. Donc Cyrine, donc Mathieu nous a quittés, mais tu voulais donc réagir à ses propos. Ouais, dis-moi rapidement. C'est qu'en fait, la grosse majorité des personnes qui ont une condamnation, qui sont des personnes étrangères sous OQTF, c'est par leur simple statut de personnes sans papier, parce que c'est un délit. C'est le maintien illégal sur le territoire français. Le gars, on dit, c'est parce qu'ils ont commis une agression, un vol ou que sais-je. Il y en a qui en ont commis. Mais en fait, la très grosse majorité, c'est du simple fait de leur statut de personnes sans papier. Par rapport à l'affaire Philippine, moi je tiens à le dire, et j'ai absolument aucun problème à le dire, c'est juste abominable. Mais vraiment abominable ce qui s'est passé. Dessus, bien sûr. Et en fait, puisque je suis surtout sur Instagram, je pense pas que tu regardes absolument tout ce que j'ai fait, mais bref. Mais encore une fois, je sais pas quoi parler. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que pour moi, effectivement, moi c'est mon avis, l'OQTF aurait dû être exécuté, merci, et qu'il aurait dû partir. Parce qu'en plus, il avait été condamné déjà pour des violations de femmes. Complètement d'accord. Là où, précisément, mais là où moi je vais être très précise, c'est que c'est le problème plus global, en fait, de l'absence de suivi des auteurs de violences sexuelles ou de violences plus générales faites aux femmes quand ils sortent de prison. Mais là où moi, ce que je dénonce, c'est en fait cette récupération-là. C'est, regardez, c'est que des étrangers qui font ça. Parce que le procès Pellico, l'extrême droite, on les entend pas parler. Quand il s'agit de faire voter des choses par rapport aux violences
faites aux femmes, généralement, ils votent contre, ou même toute mesure qui est bonne pour le droit des femmes, hein, j'ai envie de dire. En fait, ce dont Anaïs, en fait, nous accuse, moi, c'est ce que je vois l'extrême droite faire, c'est choisir un petit peu ses combats. Vraiment, le procès Pellico, citez-moi une seule personne d'extrême droite qui a dit c'est absolument abominable. Sachant que 90% sont des blancs français. Son collectif Non, Némésis. pardon, je parle de personnes politiques. Némésis, moi, j'ai rien vu du tout, personnellement. Ah bah, Après, je ne suis pas sur les étonnant. réseaux. Je suis pas sur les réseaux. Mais D'accord. en fait, à chaque fois que je vais voir, en tout cas, Némésis réagir, et ça, c'est mon avis, et vu que je vous suis pas, forcément, je ne vois pas tout. Mais moi, ce que je vois, c'est toujours quand c'est lié, soit par rapport à quelque chose sur l'islamophobie, soit par rapport à un truc de racisme. Tu vois. Alors, on va laisser répondre un peu Anaïs. Vas-y. Parce que quand ils viennent nous agresser en manifestation, en 2020, j'étais là. J'ai même reconnu un mec qui était de ma fac, qui était de la cocarde. Donc, se dire, condamner toutes les violences faites aux femmes, vous venez en manif, encadrer des gens d'extrême droite pour nous casser la gueule. Des gens qui, même à ma fac, sont venus à 30 cagoulés pour me péter la gueule, pardon, hein. Mais le 2 poids 2 mesures, il est plutôt de ce côté-là. Bon, Je suis Anaïs. désolée d'apprendre ça déjà, mais en tout cas, comme tu l'as dit, moi je me considère pas d'extrême droite. Enfin, je ne considère vraiment pas d'extrême droite. Ce qui s'est passé avec la cocarde, j'en suis vraiment désolée et je trouve ça catastrophique. Par contre, par rapport au collectif Némésis, comme j'ai dit tout à l'heure, on dénonce vraiment toutes les violences faites aux femmes. Et pour Pellico, on l'a dénoncé, on a fait des tweets, on a fait des posts, etc. Mais bon, vu que tu ne nous suis pas sur les réseaux, bah, tu l'as pas su, mais je t'assure que c'est déjà publié depuis bien longtemps et on suit l'affaire de très près. Avant de passer au second jeu, au deuxième jeu, pardon, moi j'avais une question pour toi, Cyrine. En fait, dans le cadre de cette petite soirée, j'ai contacté aussi d'autres militantes féministes. Ouais. Et c'est vrai que certaines m'ont dit non, et ce que j'entends, et d'autres m'ont carrément méprisé. Et du coup, je voulais savoir pourquoi toi tu as accepté, et pourquoi elles refusent, et pourquoi elles veulent pas parler avec des gens qu'elles supposent d'extrême droite. Ouais, je comprends. Oui, parce qu'il y en a certaines, bah, je les connais, donc elles m'en ont parlé. Pourquoi moi j'ai accepté? Pour la simple et bonne raison que, de façon générale dans ma vie, j'aime pas genre rester assise, critiquer et ne pas faire. Donc si j'estime qu'il y a une idéologie une idéologie ou des idées ou bref, que veux-tu dis ça comme tu veux, ou des thèmes en fait, avec lesquels je ne suis pas d'accord. En fait, moi, j'ai envie de les débunker. C'est ce que je fais. J'ai un compte de droit militant où, quand il y a des actus ou quoi, bah, je vais expliquer d'un point de vue de droit pourquoi est-ce que c'est critiquable ou voilà. Et en fait, moi, simplement, j'avais envie, en fait, de venir parce que j'ai vu, en fait, ce que fait le collectif Némésis. J'ai vu, bah, même quand j'étais en manifestation et que j'ai failli me prendre un pain par leur service d'ordre ou quoi. En tout cas, en fait, je voyais ce qu'elles disaient et j'étais absolument pas d'accord. Et moi, je voulais, en fait, venir pour débunker ça. Et pourquoi d'autres camarades militantes n'ont pas voulu venir. Et en fait, bizarrement, je suis d'accord avec elles. Okay. C'est pour deux choses, pour deux, trois choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Bizarrement, ça fonctionne très bien en Belgique. En France, bah, on est sur une extrême droitisation. On a Macron qui fait des bisous à Le Pen et Bardella. En fait, c'est le cordon sanitaire. C'est à partir du moment où c'est extrême droite, on ne leur parle pas parce que, et ça, c'est un truc. Mais c'est dommage. Comment que j'ai expliqué, bah, ce que j'explique, c'est qu'en fait, l'extrême droite n'est pas une opinion, c'est un délit. Il y a plusieurs délits en fait qui sont commis par les simples idées d'extrême droite, tu vois. Okay. Donc elles ont le cordon sanitaire. Et deuxième truc, parce que j'ai plusieurs copines qui en ont été victimes, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont accepté ce genre de format et de débattre avec l'extrême droite, elles ont ensuite été victimes de cyberharcèlement et d'harcèlement massif et même d'agression physique. Donc elles m'ont dit, n'y va pas. Je leur ai dit, écoute, moi j'ai pas peur. Même si je me mange un harcèlement, bah, malheureusement pour I know the law, tu vois. Mais du coup, c'est juste, juste pour savoir, parce que c'est vrai que, et sans te mentir, Cyrine, tu vois, quand je fais ce genre de soirée, j'ai toujours du mal à trouver des gens plutôt de gauche et de gauche qui veulent venir parler, alors que les gens de droite et d'extrême droite acceptent volontiers. Bah parce qu'ils diffuser leur idéologie. C'est pour ça qu'ils acceptent de venir. Bref, on va passer donc au deuxième jeu que j'ai appelé Face à tes préjugés. Et pareil, pour savoir qui commence à piocher le premier papier, on va faire un pile ou face. Bah vu que j'ai commencé, je peux laisser un commencer. Non, c'est toujours la pièce qui décide. Toujours la pièce? Ah oui. Ok. C'est la pièce qui décide que j'ai. Ok. Alors, elle est juste là. Elle est juste là, en super. En dessous de notre cuisse. Parfait. Merci. Donc, Cyrine, tu étais pile et Anaïs, tu étais face. Exactement. Donc, on y va. Ah, c'était face, il me semble. C'est ça, face. Donc, Anaïs, pareil, tu peux tirer le premier papier, tu le lis à voix haute et tu es donc la première qui donne son avis. Alors, c'est la faute des médias et des réseaux sociaux si les Français ont une mauvaise image des étrangers. Qu'est-ce que tu en penses, Anaïs ? Bah déjà, je trouve que la phrase est mal tournée. Il faudrait plutôt se demander pourquoi les Français ont une mauvaise image des étrangers avant d'accuser les médias et les réseaux sociaux. Mais déjà, je trouve que c'est faux parce que quand on parle des médias, on parle évidemment de l'Arcom. L'Arcom, c'est régi par des gens de gauche. Et tout ce qu'ils font, en fait, c'est voir si la pluralité dans les médias
est efficace. C'est le cas parmi certaines chaînes, notamment CNews et C8 que je salue et dont je remercie le travail. Heureusement qu'ils sont là pour montrer le réel. Déjà, donc en fait, je ne comprends pas, ça veut dire que montrer le réel, ça veut dire donner une mauvaise image des étrangers. Bon, du coup, alors juste pour t'expliquer pourquoi ce papier, c'est que en fait, on entend beaucoup de personnes dire qu'effectivement certains médias vont cibler un certain profil en mettant en avant certaines actus qui visent ces profils. Et c'est pour ça que tu vois, il est dit que c'est souvent à cause des médias et de ce qui se transmet aussi sur les réseaux sociaux que forcément on nourrit un petit peu une image de l'étranger et on nourrit cette peur-là de certains Français envers ces étrangers. C'est pour ça, tu vois, que... et parce que moi, dans le cadre d'autres interviews ou reportages terrain, j'ai été confronté à des personnes qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai peur des étrangers parce que tout ce que je vois sur les réseaux, bah, finalement, je ne peux qu'avoir peur. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est bizarrement les villes où il y a le plus d'immigration, c'est celles qui votent le moins extrême droite. Donc, pour moi, c'est surtout d'abord les médias qui le font et je comprends pas pourquoi est-ce que, de votre bord politique, vous l'assumez pas alors que Bolloré lui-même, il l'assume en fait. Il l'a dit en 2010. Il a dit, j'ai pas les mots exacts, mais c'était l'essence de sa phrase. Je vais utiliser mon argent et mon pouvoir pour aller dans les médias pour en fait faire véhiculer mes idées et que les Français les voient. Lui-même en fait l'a assumé. Vraiment, faites vos recherches, c'était en 2010. Et en fait, sinon, mais l'ARCOM, elle est pas de gauche. L'ARCOM, c'est une autorité administrative. Pourquoi tu penses qu'elle est de gauche, l'ARCOM, Anaïs? Tout simplement, en faisant des petites recherches, on voit directement que la plupart des personnes qui régissent, qui sont à l'ARCOM, s'ils sont de gauche. Tu feras des recherches. Ou si tu veux, mais dis que CNews et C8, c'est de la pluralité, pardon, mais quand c'est de la réalité, elle a dit. Alors, non, dis-les deux. Moi, je me concentre sur la... pour moi, je termine juste parce que du coup, il m'a demandé. Pour moi, c'est pas la réalité, c'est leur façon de voir les choses. Sur la pluralité, si vraiment c'était le cas, quand tu regardes les chiffres, là, j'avoue ne plus les avoir en tête, mais en termes d'invités, en termes de sujets, sur l'affaire Pellico, le premier truc que CNews a fait, c'est de dire lien entre l'islamisation et les violences faites aux femmes. Il n'y a absolument aucun lien entre l'affaire Pellico et l'islamisation. Vraiment, 95% c'est des Français blancs. Et en fait, non, c'est nous. Mais c'est factuel. Donc pour toi, c'est mais est-ce que clairement les médias, mais est-ce que, selon toi, réponds à la question, est-ce que les médias, effectivement, nourrissent une certaine image des étrangers? Oui, ils le nourrissent parce que, encore une fois, dans les villes où il y a le plus d'immigration, dans les villes où il y a le plus d'immigration, arrête de me couper la parole, à chaque fois je coupe pas la parole. Dans les villes où il y a le plus d'immigration, c'est celles qui votent le plus à gauche, qui votent le moins extrême droite. Et nous, en fait, en grandissant, moi j'ai grandi dans le 9-3, et à chaque fois on était toujours, mais en fait, s'ils nous connaissent pas, ils viennent jamais nous voir. Ces gens-là, que ce soit, en plus à l'époque c'était BFM, parce que CNews n'existait pas. Si on avait chaud, ce serait moins plein. Mais que ce soit BFM, même TF1, ce que tu veux. En fait, ils parlent de nous, mais ils nous connaissent pas. Mais parce que vous voulez pas débattre avec nous, Cyril. Tu l'as dit tout à l'heure, tes amis ne veulent pas venir débattre avec CNews. Mais je parle pas de ça, je parle des habitants des quartiers. Je parle des habitants des quartiers. C'est pareil, tu crois vraiment qu'ils vont laisser rentrer les... Je parle pas des gens de gauche. On va laisser répondre à Anaïs. Bah non, j'avais pas terminé, on m'a coupé la parole. Elle peut réagir. Non, mais je termine très très vite. Je suis en train de parler de nos quartiers, pardon, mais il n'y a pas une frontière quand vous avez je sais plus à quel moment il disait qu'il y avait des frontières. Si, il y a des frontières. Non, il y en a pas. Jordan Florentin s'est fait agresser, Johan aussi s'est fait agresser. Enfin, il y a plein de noms. Mais il y en a pas. Non, la télé peut venir exactement où elle veut. Et en fait, ils ont toujours eu une image précise parce qu'il y avait ce fantasme en fait lié à l'immigration et lié au quartier populaire. Moi j'ai grandi et c'est faux. En fait, donc ça on leur explique quand on y grandit. Non mais tu dis de la merde, pardon, mais j'ai vécu, tu vois. Oui, les médias en fait ils véhiculent une image raciste et un climat raciste. Ouais, moi je regarde les votes. Là où il y a plus d'immigration, c'est pas là où ça vote le plus extrême droite, c'est qu'il y a un lien. Cyril, prends un petit bonbon, Cyril. Ouais, vraiment. Prends un petit bonbon, vas-y. Prends un petit bonbon. Et Anaïs, je vais te laisser quand même réagir à ce que vient de dire Cyril. Déjà, je suis pas d'accord. CNews, s'ils pouvaient, je pense, CNews, C8 et tous les médias qui sont à droite, Frontières, Boulevard Voltaire, etc. Ils essayent d'aller sur le terrain, d'aller dans les quartiers desquels tu viens. Ils n'y arrivent pas. Ah bon? Ouais. Alors là, c'est pour ça qu'ils rentrent pas. Non mais alors là, vraiment, je suis surprise de ce que tu me dis parce que je te mets au défi de trouver une interview où Jordan Florentin, par exemple, insulte des personnes pour qui il aimerait avoir. C'est pas un gros mot, c'est donner une image de la personne dégradante, insultante, c'est pas traiter de connard ou que ça. Moi, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, mais bon, c'est peut-être un fantasme, comme tu aimes bien le dire depuis tout à l'heure, tu dis que c'est des fantasmes. Donc, quand toi, ce que t'as vécu un truc, c'est vrai, quand moi, ce que j'ai vécu, c'est un fantasme, il y a que toi qui as la vérité. Ah ben non, mais t'as dit aussi tout à l'heure que j'avais des fantasmes de je sais plus quoi, enfin, c'est un mot que tu chéris apparemment parce que tu l'emploies très régulièrement, donc moi aussi, je le chéris à partir de maintenant. Et juste pour toi, Naïs, selon toi, est-ce que les médias, effectivement, n'ont pas de responsabilité sur l'image qu'on peut avoir des étrangers rapidement? Il n'y a aucun lien entre l'image renvoyée par les médias et l'image qu'on se fait des étrangers? Il n'y a pas de lien. Qui est mort par un blanc et pourtant personne n'a rien dit. Celui qui était en vélo qui s'est fait écraser par un SUV, c'est un blanc. On va laisser répondre Anaïs à ma question. Bizarrement. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux selon toi ou pas?
Je pense que oui, il doit y en avoir un, c'est certain, mais en fait, le truc, c'est que CNews et C8 sont les seuls à montrer la réalité, ce qu'il se passe vraiment, sans passer par 36 000 chemins. Et d'ailleurs, ils sont aussi confrontés à ce que toi, tu es confronté à Ron, c'est-à-dire que par un souci de pluralité, ils veulent inviter tout le monde, des gens de droite, des gens d'extrême gauche, etc. Sauf que, comme les amis de Cyrine, ils ne veulent pas aller sur le plateau, donc effectivement, ça pose problème. Par contre, si on voit par exemple Quotidien qui eux ne veulent pas inviter du tout l'extrême droite, eux par contre ils sont bien dans leur bien-pensance, on leur dit rien, c'est un divertissement, super, c'est cool, on parle de geeky de cacaproute, on dit rien en fait. Les invités de Cyril Hanouna, c'est majoritairement Jordan Bardella, Rissotti et compagnie. Ouais, ce que vient de te dire Annès, c'est qu'effectivement ils veulent recevoir des gens de gauche. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus y aller à ton avis? C'est parce qu'ils sont intolérants. France 2, ils ont la parole. France 2 a invité Jordan Bardella en prime time et pourtant les gens de gauche continuent à aller sur France 2. Donc non, c'est une question de ligne éditorialiste. Faut oui, mais alors Anaïs, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en refusant les invitations de médias comme C8 ou CNews, en fait, l'extrême gauche ou la gauche elle-même nourrit ce cliché. Exactement. Ok. Alors là, je peux pas être plus d'accord. On va passer au deuxième préjugé. C'est à toi de piocher, Cyrine. Ah, bah, je t'en prie. Tu veux un petit verre de jus d'orange? Non, c'est bon, je vais rester à l'eau. Alors pareil, tu peux lire à voix haute et nous dire ce que tu en penses. Les migrants occupent des métiers que les Français ne veulent pas faire et participent favorablement à l'économie du pays. Bah oui, ma grand-mère, c'était elle qui nettoyait les écoles et mon grand-père, il s'est cassé le dos à travailler à Citroën. Donc vos voitures Citroën, bah vous pouvez dire merci à mon papy, je schématise. Hein. Et aujourd'hui, il marche à 90 degrés. Les femmes de ménage, c'est majoritairement des personnes issues de l'immigration. Donc quand on parlait de la loi immigration, bah c'est ces personnes que ça touche. En fait, c'est factuel. Les métiers que les Français ne veulent pas faire, c'est des métiers qui sont disponibles et on va les employer de la main-d'œuvre immigrée bon marché parce qu'on les paye beaucoup moins. Les métiers les plus pénibles, ouais, ils sont faits majoritairement par des personnes issues de l'immigration. Dont la restauration d'ailleurs. Dont la restauration, quand tu regardes dans les cuisines, ou le BTP. En fait, ils vont les embaucher ce qu'on appelle au black, donc du travail dissimulé. Et vu que eux, ils savent qu'ils dépendent de ça parce qu'ils ne peuvent pas travailler ou parce que leur titre de séjour, il n'y a pas encore autorisation de travail, en fait, ils vont profiter, ils vont les exploiter. Les métiers que les Français ne veulent pas faire, oui, c'est les personnes issues de l'immigration qui les font parce que eux, ils acceptent d'être sous-payés. Ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Ils sont venus en fait pour s'en sortir. Anaïs, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que selon toi, les migrants effectivement occupent des métiers que les Français ne veulent pas faire? Pour moi, c'est un discours de bobo parisien qui a peur d'attendre sous la pluie trop longtemps son Uber. Cyril, non, laisse pas la Anaïs. Ou que son McDo arrive froid avec Uber Eats. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Et justement, en fait, je pense que tu parlais tout à l'heure de la main-d'œuvre à bas coût. Je sais plus ce que tu as expliqué exactement tout à l'heure. Main-d'œuvre bon marché parce qu'ils sont moins payés vu qu'ils ont pas de papier. Ouais, exactement. Alors par contre aussi, je tiens quand même à dire que je prends un exemple. J'ai lu hier un article de Jean-Yves Le Gaillou sur Polémia qui expliquait qu'il y a 20-30 ans, les métiers de la sécurité, par exemple, ne sont quasiment plus, donc en gros les métiers de la sécurité d'entrée dans les magasins, parking, etc., qui ne sont plus du tout faits par des Français. Pourquoi? Parce que s'il y a un conflit entre un Européen qui est à son poste et une personne immigrée ou migrante ou étrangère ou que sais-je, la personne va forcément être traitée de raciste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux expliquer? En gros, si tu veux, les agents de sécurité, par exemple, s'ils ont un conflit pour X ou Y raison avec une personne étrangère, ils vont forcément être traités de racistes. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Et en fait, du coup, les Français ne veulent plus faire ce type de métier. Parce que, déjà, il y a une concurrence déloyale par rapport à la main-d'œuvre dont tu parlais, qui est précaire, qui est peu exigeante et peu coûteuse. Donc, évidemment, on va prioriser les étrangers parce qu'ils coûtent moins cher, ils travaillent plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils sont d'accord pour faire ces métiers. Mais par exemple, pour revenir au sujet de l'agent de sécurité, mais en fait, justement, c'est catastrophique parce qu'en fait, ils décident, les employeurs, par rapport à un salaire ou par rapport à une situation délicate, à employer justement les étrangers. Donc en fait, pour moi, ça fausse complètement la part du marché, en fait. Je sais pas si... je crois avoir compris ce que tu veux dire, mais du coup, ça va dans mon sens. C'est-à-dire que vu que ces Français ne veulent plus faire ce travail de sécurité, ils sont disponibles. Et t'avais cette histoire, il y a des mecs avec qui j'ai grandi, qui ont fait des études, qui sont entrés dans ce moule d'assimilation, ils ont pas trouvé de boulot, ils ont fait quoi? Ils sont devenus vigiles dans le supermarché ou quoi que ce soit. Donc que ce soit les migrants ou les personnes issues de l'immigration, alors même qu'elles sont grandies en France, qu'elles ont un papier français, elles le font. Donc j'ai l'impression que ton exemple, en fait, il dit juste ce que je suis en train de dire, c'est que les Français fuient certains métiers, et du coup, que les étrangers peuvent prendre. Pour le coup, sur la question de l'emploi, l'immigration est une chance. Oui. Si on résume, Anaïs. L'immigration a construit la France. Hein. Pourquoi j'ai du mal à dire ça, parce qu'avec les expériences que j'ai vécues, en tout cas, j'ai du mal à dire ça. Alors peut-être pour l'emploi, mais en fait, ça désavantage les Français. Parce que les Français pourraient aussi occuper ce type de métier s'il n'y avait pas ces personnes qui veulent travailler aussi.
Anaïs, je te laisse piocher le dernier préjugé. Pareil, tu peux le lire et nous dire ce que tu en penses directement. Alors, l'extrême droite est xénophobe et raciste. Alors, C'est à moi de répondre. déjà, Anaïs, c'est vrai que moi j'aimerais savoir, est-ce que toi tu te considères comme une femme d'extrême droite? Absolument pas. Alors, pourquoi? Et Bah, pourquoi, Marine Le Pen non plus. hein, pourquoi J'ai Cyrine, jamais dit que direct... je votais pour le Rassemblement National. Moi, je hein. parle pas de toi, j'ai que même Marine Le Pen, d'accord. elle se considère pas d'extrême droite. pourquoi Cyrine, qui ne te connaît pas en fait, l'estime, et comme Mathieu qu'on a vu tout à l'heure, t'estime d'extrême droite alors? Bah, certainement parce que contrairement à certaines féministes de gauche ou d'extrême gauche, on ne fait pas de différence par rapport à l'origine de l'agresseur et je pense que ça plaît pas. Ça nous traite, les gens en général nous traitent de racistes à cause de ça, alors que en fait derrière ces agressions il y a des victimes, il y a des familles de victimes et nous on s'en fiche clairement. Bon, peut-être que Cyrine t'as pas vu du coup, mais on ne fait pas de distinction que la personne soit française ou étrangère. On va dénoncer dans tous les cas l'agression. Pourquoi personne L'image de vous. Pardon, mais pourquoi personne n'a dénoncé Khadija alors? Parce qu'elle aussi, son ex, du coup, et Aaron, je sais que tu connais l'affaire, Oui. Son ex a été dégagé par OQTF, elle a appris le procès dans la presse, mais parce que c'est une femme racisée et que c'est une militante antiraciste, mais même à gauche, et ça je dénonce, personne n'a parlé de cette affaire, et c'est surtout vrai. pas l'extrême droite, alors qu'il s'agissait d'une affaire de QTF, mais parce que c'est une femme arabe qui est militante antiraciste, personne n'en a parlé. Il y a pas de distinction et la victime, qu'elle soit racisée comme tu le dis ou pas, nous, ça nous est égal. Pour la petite Shaima qui s'était faite immoler, je sais pas si tu te souviens d'elle, bah, pareil, pourtant, voilà, c'est une personne racisée comme tu dis, on en a parlé, on Alors a même pourquoi fait vous avez des cette actions, image, etc. pourquoi vous avez cette image de xénophobe et de raciste, Anaïs? Bah, parce que justement, ce qu'elle vient de dire, en fait, je pense qu'il y a surtout une ignorance du contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a vraiment une ignorance du contenu qu'on publie, et en fait, bah, c'est ça qui alimente ce sujet-là. Mais sinon, c'est complètement faux. Moi, je me considère pas du tout d'extrême droite, vraiment, pas du tout. Et d'ailleurs, l'extrême droite, au final, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que, en fait, tout ce qui se trouve à droite de Mélenchon est d'extrême droite. Monsieur Macron est d'extrême droite, Monsieur Blanquer est d'extrême droite, C'est une Monsieur décision du Darmanin est Conseil d'extrême d'État. droite, le patron du CRIF est d'extrême droite, si on écoute. Enfin, pour moi, c'est complètement lunaire. Donc, non, c'est pas possible de. C'est une de dire décision ça. du Conseil d'État. Moi, je respecte les décisions judiciaires et les décisions administratives. Le Conseil d'État étant une instance juridictionnelle, c'est le Conseil d'État qui a dit quel parti était de gauche ou d'extrême gauche. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise n'est pas d'extrême gauche dans le Conseil Gauche d'État. Elle est radicale. de gauche. Gauche Elle est de gauche. radicale. Elle est pas- Extrême gauche, c'est le NPA et je suis pas je du sais tout plus d'accord. quel autre parti. Mais même le PCF n'est pas d'extrême. Oui, mais pardon, mais moi je préfère je Oui, respecte ce que disent les juges. Oui, Donc, les t'es pas communistes d'accord, ne sont mais pas du coup, d'extrême gauche. Et- Non, mais dans ces bah, cas-là, c'est oui. délirant. Non, mais honnêtement, un peu de Ah, lucidité. donc tu remets en question certaines décisions des juges, mais que celles qui ne te Bah vont écoute, pas. c'est mon c'est humble des avis, juges. c'est mon humble avis, je remets Bah, pas c'est en des question, juges qui c'est l'ont leur dit. décision et je la respecte, mais c'est mon avis. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Mm. l'extrême droite? L'extrême droite, pour moi, elle est régie par deux caractéristiques, c'est l'antisémitisme et l'antiparlementarisme. Et je suis désolée, mais tout ce qui se trouve à droite, que ce soit le Rassemblement National, Identité et Liberté, Reconquête, UDR, les Républicains, je ne vois pas ces deux caractéristiques dans ces partis-là. L'antiparlementarisme, on le voit chez LFI, dans l'hémicycle à l'Assemblée. Si. Hein Ah bah si, tu Bah. le vois pas? Ils respectent rien, Parce que déjà, tu crois que l'extrême les droite élus- respecte quelque chose, pour le coup, par rapport à des députés, ça gueule dans tout l'hémicycle, et pas forcément Non, mais que je à dis gauche. pas que ça gueule Jordan ou pas, Bardella, il vient jamais siéger, donc l'antiparlementarisme. Mais elle parle de, pardon, je pense qu'elle parle de mais- comportement. Ah oui, tu oui, sais, oui, genre, plutôt quand ils refusent de dire du bonjour à des gens, comportement, typiquement. ils veulent tricher. Raphaël Arnaud, encore ce monsieur qui menace de mort Alice Corday, la présidente du collectif Némésis, qui est triple fiché S, qui est à l'hémicycle aussi, mais ça c'est complètement délirant. Delogu qui insulte les députés à tire-larigot, qui fait n'importe quoi. Tous les élus de LFI qui sont complices des personnes qui sont accusées d'apologie du terrorisme, de trafic de drogue, de consommation de drogue, de violences sexuelles, de violences faites aux femmes, etc. Enfin, non, mais... Et ça, c'est pas L'extrême droite, l'extrême. elle est pas Enfin, actuellement en procès là. Il y a pas 5 ans qui viennent d'être requis contre Marine Le Pen. Ils ont pas déjà été condamnés parce qu'on peut ils rentrer sont dans pas ces encore trucs-là. condamnés, là. Grégory de Fournas, il a pas été exclu parce qu'il a dit à Carlos Bilongo qu'il retourne en Afrique. On peut la faire cette Mais histoire, il y a aucun problème. ça a été complètement manipulé. Non. Si. Mais Qu'ils toi, le tout à l'heure, disent à Carlos Bilongo ou qu'ils le disent de façon générale de personnes africaines qui sont en train de mourir en Méditerranée, non. Non, mais tout à Factuellement, l'heure, tu parlais justement Le des bureau roches est qui étaient exclu. coupées. Ben justement, ça en est la preuve. C'est Le exactement bureau la de preuve l'Assemblée de ce qui s'est s'est passé. prononcé. C'est Le génial. bureau de l'Assemblée Bravo. s'est prononcé. C'est ton argument Il a qui été se compte exclu. contre toi. Ouais, mais du coup, en fait, nous aussi, on peut faire liste de tout ce qu'a fait l'extrême droite. Parce que Marine Le Pen, en 2004, qui gueulait contre, ouais, vous détournez les fonds des Français, aujourd'hui, elle est poursuivie. Pourquoi? Donc, en fait, je ne remets pas en question le fait qu'il y a des trucs chez LFI que j'aime pas. Ils le savent très bien. Je me suis fait avec eux, j'ai été harcelé par eux pendant Et des 4 mois élus pour aussi l'affaire très Katniss. problématiques. Non, mais il y en Et a. des Mais par élus contre, très je crois qu'à problématiques. l'extrême droite, il n'y en a pas.
En fait, c'est ce truc de... Non, mais ce que t'es en train de dire, c'est l'extrême droite, tout va très bien. Par contre, ce que t'appelles l'extrême gauche, c'est les grands méchants. Pardon, mais genre, moi, à chaque fois que j'ai été menacée quand j'étais à la fac, quand j'étais donc à Assas, c'était pas par des personnes racisées, c'était par la putain de cocarde étudiante qui est d'extrême droite, qui soutient Marine Le Pen, voire même Éric Zemmour. Donc au bout d'un moment, va falloir arrêter. En fait, juste, faut regarder les choses directement. L'extrême ne se caractérise pas uniquement par l'antisémitisme et l'antiparlementarisme, il se caractérise par pléthore de choses. J'ai pas dit seulement, j'ai dit c'était... T'as dit les deux caractéristiques. T'as dit, ces deux-là, on ne les retrouve pas. C'est prédominantes. pas forcément les prédominantes. Qui a fondé le Front National? C'est Jean-Marie Le Pen. Vous savez ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen? Je peux vous dire, il a torturé mon grand-père personnellement pendant la guerre d'Algérie, d'accord? Il a toujours tenu des propos absolument racistes et absolument xénophobes. Donc, va falloir assumer, oui, l'extrême droite est raciste, elle est xénophobe. Le parti peut pas évoluer? Le parti peut pas évoluer? Mais faut arrêter 2 secondes. Mais tu sais rien sur Jean-Marie Le Pen. Mais tu as vu je sais qu'il a torturé mon grand-père. Tu sais de qui est entouré Marine Le Pen? Elle est entourée par d'anciens Dugu, par d'anciens OF qui... Non mais regarde juste la création de votre parti. Mais enfin, toi t'es pas dedans, mais en tout cas de l'extrême droite du Front National. Tu regardes des proches de Marine Le Pen, c'est des mecs qui sont profondément antisémites. Même pendant les législatives de 2024, on a retrouvé des candidats... Mais tu vois, t'étais jamais... Bref. On a retrouvé des candidats RN aux législatives de 2024 qui avaient dit des trucs antisémites. On avait un qui tenait une librairie antisémite. D'accord? Donc, de Djibouti, c'est l'extrême gauche parce que nous, on dit juste arrêter le génocide des Palestiniens, c'est quand même bien facile. Oui, il y a un problème d'antisémitisme à gauche. Je suis la première à le dire et je trouve ça absolument dégueulasse. Ouais, mais par contre, il y a aussi à l'extrême droite, il y a un problème de racisme à l'extrême droite que vous ne voulez pas assumer. Donc, moi, alors, justement, Agnès aura le dernier mot sur ce préjugé. Ah bah moi je trouve que c'est complètement faux de dire que la droite est antisémite. Clairement, enfin je vois pas à quel moment d'ailleurs Éric Zemmour est juif, je te rappelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi c'est lunaire de dire ça. Bon apparemment il s'en fiche de ça. Oui, non, parce que je suis en train d'écouter, je suis en train de retrouver un truc par rapport à ça. Oui, donc Agnès, tu dis que toi, en fait, donc, toutes ces pensées qui disent qu'effectivement la droite, l'extrême droite, est xénophobe et raciste sont fausses et reposent sur rien en fait. Exactement. Et qu'en effet, si Cyrine prenait le temps d'aller checker ce que fait ton collectif, elle dirait que vous n'êtes pas raciste. Ah oui, bah alors là clairement. J'ai dit que je ne les suivais pas, j'ai pas dit que je ne savais pas ce que Némésis faisait. Non, il a dit que tu prenais le temps d'aller vérifier ce qu'elles font. Tu te rendrais compte que nous ne sommes pas racistes. Non, mais ça c'est clair et net. Moi, il n'y a pas une seule forme de racisme dans le collectif Némésis. Notre objectif, c'est de dénoncer les violences faites aux femmes et le reste, clairement, je suis désolée, mais on s'en fout. Pourquoi toutes vos pancartes c'était violeur étranger alors? On en parlera après. Violeur de façon générale. Ça, on en parlera aussi après. On va passer à mon troisième jeu. Et merci Cyrine pour ce troisième jeu que j'ai appelé je like pas. Je vous ai préparé des petites pancartes. Voilà, donc je vous laisse vous munir de vos petites pancartes. En fait, c'est très simple. Moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux, sur la télé, comme nous tous ici. Et donc, je suis passé sur beaucoup d'extraits, effectivement, en lien avec l'immigration. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Et donc, le but, c'est que je vous montre les extraits et que vous me dites directement avec vos pancartes, est-ce que vous likez ou est-ce que vous likez pas l'extrait? Et bien évidemment, vous aurez le temps de me dire pourquoi vous likez et pourquoi vous ne likez pas. Et cette fois-ci, je vous demanderai, Cyrine, notamment, de laisser parler Anaïs et de ne pas lui couper la parole. Sachant que toi aussi, tu lui reproches quand elle le fait. Voilà. Nous sommes là pour un débat équitable. Hein, Cyrine? Pardon, mais le coupage de parole est vraiment de deux côtés. Effectivement, moi, je le reprochais, mais parce qu'elle a continué, je l'ai fait. Donc, si tu veux me dire ça à moi, tu peux le dire aux deux. Alors, à vous deux. Merci. Je coupe la parole, désolé. Bref, on va faire un petit pile ou face pour justement savoir qui pioche. Et j'ai encore perdu ma pièce. Ah là. Pour savoir... Ouais, c'est bon, merci. Pour savoir... Ah, un cheveu de Cyrine. Non, je rigole. C'est ça, un cheveu bouclé, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, il avait l'air un peu déçu. Je sais pas. Oui, c'est bon. Donc, on va faire un petit pile ou face pour savoir qui pioche le premier extrait. Donc, toujours Cyrine pile. Ouais, exactement. Et Anaïs face. Et bien, encore face. Donc, Anaïs, tu peux piocher le premier extrait et nous lire à voix haute. Alors, extrait migrant mairie de Paris. Ah oui. Donc, en effet, le premier extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait qui date de 2022, qui a été relayé par Le Parisien. On peut le regarder et vous me dites avec vos pancartes directement, je like ou je like pas. Regardons-le ensemble. Ouais, ok. Bon, est-ce que vous likez ou pas cet extrait? Vous voulez un peu de contexte? Avec nuance. Mais ouais. Tu ne likes pas? Ouais. Agnès, tu ne likes pas?
Alors, tu es la première à avoir pioché l'extrait, donc tu peux me dire pourquoi tu ne likes pas l'extrait. Juste là, pour que tout le monde comprenne bien, c'est en effet donc des migrants qui ont envahi en fait l'hôtel de ville parce qu'ils n'avaient pas de logement. Et effectivement, ils avaient besoin en fait d'être logés, donc demander de l'aide à la maire de Paris. Ok. Alors, pourquoi tu ne likes pas l'extrait, Anaïs? Je like pas parce que tout simplement je comprends la détresse dans laquelle se trouvent ces personnes, parce que j'imagine que dans leur pays d'origine on a dû leur vendre l'Eldorado français dans lequel ils pourraient vivre correctement, avoir un logement, être aidés, assistés, etc. Et malheureusement c'est pas le cas. Et je pense que c'est un message qui est véhiculé par ces pays-là. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage qu'il se trouve dans ces circonstances-là, pardon. Mais en même temps, je sais pas Parce que trop, pour toi, en fait, la France est responsable d'accueillir des migrants qu'elle ne peut pas héberger? Si la France est responsable, non. Non? C'est à eux de trouver leur logement, en fait? Bah, En concrètement, gros, ils viennent ici, ils assument, ils trouvent un logement. exactement. Moi, je trouve que ça devrait être ça. C'est comme un Français, hein. Il vient en France, il se débrouille pour trouver un logement, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et non, puis surtout d'occuper la mairie comme ça. Bon, après, j'imagine que Hidalgo a dû les recevoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Mais non, moi, clairement, je ne like pas l'extrait. Et même si je trouve ça vraiment dommage et triste pour eux, bah, c'est comme ça. Cyrine, pourquoi tu ne sais pas trop? Ouais, je like et je like pas. Le fait, en vrai, hein, de rentrer comme ça dans une mairie, ça peut faire peur. Donc, je like pas, c'est pas forcément, en tout cas, des méthodes que moi j'aurais préconisées, mais c'est là, en fait, je suis un petit peu ambiguë. Je vais pas donner des leçons sur vous aurez plutôt faire ça, plutôt dû faire ça, plutôt dû faire ça, parce que moi de facto j'ai un privilège qu'ils n'ont pas, c'est que j'ai des papiers français, j'ai ma famille qui est là, enfin je suis pas en situation ultra précaire que ça soit financière ou administrative. Mais là où en fait c'est que je comprends leur détresse parce que moi je suis dans le 10e, je rentre dans le 9-3, après je suis dans le 19e, donc on les voyait en fait tous ces migrants là où je vais aussi condamner en fait l'action des policiers. J'ai même des amis qui ont travaillé avec le préfet de police ou avec le ministère de l'Intérieur qui m'ont raconté qu'ils l'ont vu parce qu'ils étaient sur place quand ils viennent défoncer leur tente, même il y a des femmes ou des enfants aussi hein, et qui viennent les frapper. Ça aussi je le condamne. Ce qui s'est passé dans la mairie, moi, j'avoue que ça m'a choqué. Je me suis dit, quand même, de défoncer les portes de la mairie pour rentrer. Mais je peux comprendre en fait la détresse qu'ils ont. Et là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, la France est quand même responsable. Pourquoi? Parce qu'elle devrait, selon toi, sans critère, accorder des logements? Non, pas forcément. Je parle pas de ça. Je parle elle est responsable de la détresse qu'il y a dans certains pays. Par exemple, la plupart des pays qui avaient été colonisés par la France, qui ne le sont plus, leur monnaie aujourd'hui, c'est le franc CFA. C'est littéralement une taxe de décolonisation qui rapporte des milliards à la France chaque année. Que ça soit même en termes de matières premières. La France a, je vais parler français, hein, je vais parler plus, elle a foutu la merde dans ces pays-là. Je vais même pas revenir sur Boloro et le Togo, ça c'est beaucoup trop facile. Mais même juste les gros groupes, t'as Total qui est en train de ravager, je crois que c'est en Tanzanie, donc il y a tant le principe de réfugiés climatiques parce que dans ces pays c'est de plus en plus compliqué, t'as aussi des instabilités. Je dis pas que la France est la seule responsable, mais elle est quand même aussi responsable. Il faut aussi le voir que ces personnes en fait aient envie de venir en France parce que leur famille a été avant, qu'elle a réussi à trouver un travail. Moi je comprends parce que nous demain, si en France c'était aussi catastrophique que dans ces pays-là, on partirait directement. Sauf que quand c'est un Américain qui vient en France ou un Français qui va à l'étranger, on parle d'expatriés. C'est des immigrés. On va passer au deuxième extrait, si ça vous va. Anaïs, tu as pioché la première. Oui. C'est à toi, Cyrine, de piocher le second extrait. Pareil, tu le pioches, tu lis à voix haute. Je t'en prie. Extrait Instagram du collectif Nemesis. Je le mets là? Ouais, Johan, effectivement, Bonjour. Installe-toi, je t'en prie, fais comme chez toi. Vas-y, tu peux te coller à Cyrine un petit peu si tu veux. Oui, je sais pas trop comment me ça te dérange pas. Mais ok. Non. C'est bon? Comme ça, un peu plus? T'es très bien comme ça, Johan. Très bien. Écoute, tu viens chez moi, tu claques la porte. Ouais, voilà, je suis déjà venu chez toi. Je sais. Ouais. Sur un débat sur la question du genre. Exactement. Est-ce que, Johan, tu peux te présenter pour Cyrine qui ne te connaît pas? Alors moi je suis président du collectif Eros, donc je suis homosexuel et je suis contre l'idéologie LGBT. Donc Johan, on faisait un petit je like pas comme tu connais un petit peu le concept. Je crois que Cyrine t'avait pioché un papier. Ouais. C'est bon, tu nous l'as lu? Ouais, c'était extrait Instagram du collectif Nemesis. Très bien, on peut visionner ensemble l'extrait. Alors, est-ce que, donc toi tu likes forcément Anaïs, toi Cyrine tu likes pas, et Johan, ta petite pancarte? Ah oui. Tu peux me dire si tu likes ou pas l'extrait?
Bien évidemment, je like. Forcément, tu likes. Donc toi, Anaïs, effectivement, c'est une vidéo de ton collectif. Ouais, tout à fait. Alors, je l'ai mis vraiment parce que je me pose aussi beaucoup de questions sur ces pancartes-là. Bien sûr. Déjà, pourquoi tu likes l'extrait, en plus du fait que ce soit toi sur la vidéo, pourquoi tu fais ce genre de pancarte? Alors, juste une question, c'était pas à Cyrine de répondre en premier. Ah, oui, c'est Ah, vrai, exact. c'est vrai. J'avais même pas cheaté, j'étais en mode. Ah ouais, c'est vrai, Moi, oui. je suis, C'est vrai, comme je t'ai vu sur la vidéo, je me demande c'est toi qui m'as parlé. Bah écoute, oui, vas-y. Après, je peux. Non. je Cyril, pourquoi tu likes pas la vidéo? Bah, je l'avais pas tout simplement parce que je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est on ne fait pas de différence selon l'origine. Pourtant, toutes vos pancartes, que ça soit celle-là dans la vidéo ou que ça soit dans les manifs ou venus ou quoi que ce soit, c'est toujours violence étranger. Sauf qu'en fait, encore une fois, 90% des violences dans l'entourage proche et la famille, c'est les amis. Donc là, en fait, vous faites une différence. Et en fait, je trouve que votre message, c'est de dire libérez-nous de l'immigration. Bah, en fait, sans l'immigration, il y aurait plein de personnes qu'on n'aurait pas eu. Même sans l'immigration, en fait, je ne serais pas là. Je suis pas en train de dire que je suis la chance ultime pour la France, mais en fait, sans l'immigration, il y aurait plein de choses qui ne seraient pas faites. Les JO 2024 n'auraient jamais Bien été sûr. prêts. Mais là, on parle des violeurs étrangers. Ouais, mais la deuxième pancarte, c'est que Anaïs Tounes, c'est libérez-nous de l'immigration. Et sur le étranger dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, il y a pas de souci, Pas du violez-nous, il y a tout. aucun problème. Bah pourquoi à chaque fois dans toutes vos pancartes, c'est les étrangers directement? Je termine juste. Pourquoi c'est violeurs étrangers, tu vois? Tout le temps, dans toutes vos pancartes. Moi, genre, je vais tous les dénoncer. Alors en fait, cette pancarte, elle a été faite par Yona, c'était à Besançon, il me semble, je crois qu'elle est... Enfin, elle a Yona, membre du collectif Némésis. Yona, qui est une des porte-parole du collectif Némésis, c'est exactement, qui est une très bonne amie. Elle a trouvé cette pancarte, elle a dit, bah en fait, ok, très bien, la gauche parle seulement des Français, bah nous, pourquoi on parlerait pas des étrangers? Donc elle a sorti ça. Il faut savoir bien lire la pancarte aussi, c'est violeurs étrangers dehors, c'est pas tous les violeurs étrangers doivent aller dehors. Enfin, tu vois, il n'y a pas de point, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a rien. C'est les violeurs étrangers dehors. Mais en fait, en quoi tu peux être, enfin, tu ne peux pas être d'accord avec cette pancarte. Pour moi, c'est juste du bon sens. Mais les violeurs. Attends, tous les... tu m'as dit tout à l'heure depuis 30 fois que tu me coupes la parole. Bon, bref, laisse-moi parler, s'il te plaît. Les Français en prison, les violeurs étrangers dans l'avion et en prison. Tout simplement. En fait, et c'est d'ailleurs une des pancartes qu'on a brandie, c'était à la fin du mois de septembre avec Yona, parce que justement, on en avait marre de ce discours-là qu'on entendait de dire, ben en fait, vous dénoncez seulement les étrangers, c'est faux. Et donc toi, Yoann, pareil, tu as même brandi une pancarte comme ça en soutien à Yona qui s'est fait effectivement arrêter suite à cette pancarte. Toi, pourquoi effectivement, selon toi, c'est pas raciste comme pancarte? Mais déjà, la question, je la trouve complètement débile. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une distinction. C'est-à-dire que pour moi, un violeur reste un violeur. Donc il faut condamner tous les viols, l'arrêter, le juger, le condamner. Peu importe la couleur de peau, peu importe l'ethnie. Ça, on est tous d'accord sur ça. Mais un violeur français, pourquoi on mettrait une pancarte violeur français dehors alors qu'il est français? Il reste dans nos prisons. Il irait où, en Chine? Est-ce que les Chinois vont accueillir un violeur français? Pourquoi ils accueilleraient un violeur français? Par contre, on a parlé vous avez parlé tout à l'heure de Philippines. Philippines, voilà, qui s'est fait violer et tué par un OQTF algérien. Non, il avait un Marocain, pardon. Il n'avait rien à faire ici. Donc pour lui, c'est logique qu'il aille dehors et qu'il fasse sa peine dehors. Nos prisons sont surpeuplées aujourd'hui. On va le mettre où? C'est-à-dire qu'on va virer un autre pour en remplacer un autre? C'est logique, on est en France. Donc forcément, le Français va faire sa peine de prison chez lui. Alors que quelqu'un qui vient illégalement sur notre sol, il n'a pas à purger sa peine de prison chez nous. Et à nos frais, parce que c'est pas aux frais de la princesse, hein, c'est aux frais des Français. Voilà, en fait, nous, on fait pas de distinction entre... Il n'y a pas une hiérarchie un petit peu qui dégage de cette pancarte? Merci. Si je comprends un peu, Sian, ce que tu veux dire aussi. En fait, c'est un principe qu'on nous a appris durant nos études, notamment en droit pénal, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est le droit pénal, les infractions? C'est le fait de comment dire, une norme de la société, tu vois. Et qu'en fait, à partir du moment où tu vas, en cas d'esprit, tu as une règle de ce pays-là, tu as une dette. Donc c'est le fait, notamment la peine de prison, ça peut être une amende, ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, tu es redevable envers la société. Donc pourquoi est-ce que du coup on irait les envoyer dans un autre pays alors que du coup ils nous ont fait du tort? Si jamais ils ont commis quelque chose en France, c'est à la France qu'ils sont redevables. C'est à la France qu'ils ont une dette parce qu'ils ont fait quelque chose d'horrible. C'est pas dans un autre pays. Et attends, et tu as dit, ils sont tous venus illégalement. Pas forcément. Ils sont étrangers, ils sont pas forcément venus légalement. Parfois, ils sont venus légalement et ils ont des papiers et c'est du fait de la commission d'infraction qu'ils se voient délivrer une OQTF. Et je le rappelle encore, la grosse majorité, et là, malheureusement, j'ai pas les chiffres, je pourrais te les montrer après, mais la grosse majorité de ces infractions-là, c'est le fait même, certains, donc ceux qui étaient en illégalité, d'être sans papier. Nous, ce qu'on dit, c'est arrêter comment dire, de stigmatiser, parce que dès qu'il y a une affaire comme ça, moi j'ai grandi avec ma mère, c'était dès qu'il se passait quelque chose, on regardait la télé, dès que c'était un arabe, on disait
Putain, c'est un arabe. On va prendre cher. Parce que ces gens-là, quand ils font ces choses-là, bah, c'est nous aussi, en fait, qui Comme sommes Némésis, tu veux dire? Ouais, moi, c'est, bah, Et merci. parce que vous êtes Moi, les c'est mes premières petits victimes. frères. Alors, par on va exemple, laisser réagir tu vois. Anaïs, Ouais. qui n'arrête pas de hocher un peu la tête. Non, mais en fait, j'en ai juste marre qu'on nous dise qu'on fait une distinction entre les agresseurs. Enfin, c'est complètement faux. Juste, encore une fois, je me répète, mais on dénonce toutes les violences, que ce soit Taha ou Jean-Marc ou j'en sais rien. Ah, vous êtes raciste et vous dénoncez tout le temps les immigrés, vous avez tout le temps le doigt sur les immigrés. C'est faux. C'est faux. Et en plus, tu vois, Cyrine, par exemple, qui ne connaît pas le contenu qu'on publie, si elle s'intéressait un petit peu... J'ai dit que Ça je ne serait- suivais pas ça encore serait- une fois, pour la troisième fois, j'ai dit que je ne vous suivais pas que je ne Bah ouais, mais connaissais du pas coup, tu votre parles contenu. sans savoir. Si, parce que tu peux très bien aller voir ce que Némésis fait. Par exemple, le truc de Bah. Marion Séclin, on a tous regardé ce que vous faites. On voit très bien ce que vous faites sans forcément vous suivre. Parce qu'on nous montre les trucs. Bah, Donc, c'est tu pas vois parce ce que que je tu vous veux suivais que je ne regarder. vous Bah, connais pas. suis un peu, intéresse-toi à ce qu'on publie. Moi, je trouve ça intéressant. Même, bon, bah, si tu veux pas nous suivre, au moins consulte un petit peu ce qu'on publie et tu verras qu'effectivement. Cite-moi C'est une faux. pancarte de Némésis où il n'y avait pas le mot étranger, où il n'y avait pas le fait que c'était des hommes racisés. Une seule pancarte que vous avez faite qui parlait globalement des violences sexistes et sexuelles. Une seule. Parce que quand on a fait L'État- notre marche, L'État m'a tué pour Philippines, par exemple. ouais, pour Philippines, parce que c'était au QTF. Je te parle d'un truc global. Quand nous, en 2020, il y avait la manif Nous Toutes, qu'on l'organise et que vous arrivez avec votre bande de fachos qui venaient et vous avez tabassé des gens et vous avez On a tabassé des gens, tu mais- rigoles mais ou il y a- quoi il y a là, la c'est- vidéo. Elles avaient des pancartes où elles se... Ah ouais, ça, c'est pas le collectif Némésis. Hein. Non, ne me mets pas dans la c'était sauce votre comme garde, ça. mais c'était votre garde. Vous êtes venu avec votre service d'ordre. Et il y avait un mec de ma fac, je l'ai reconnu, il a tout de suite tourné la tête, il a mis sa capuche sur son truc quand il a vu que je l'ai vu. Votre banderole, c'était quoi? Violeurs étrangers. Dans une manif VSS qui parlait des VSS de façon globale. Voilà, Donc je on te donne demande des juste chiffres. de me citer un seul moment où Bah, une je de viens vos de te le pancartes citer. c'était arrêter les violences faites aux femmes et pas en ciblant directement les étrangers. Bah, je viens de te le citer, l'État m'a tué. Il y en a eu, on a fait aussi pour Shaima, pareil. On l'a fait aussi. Bah, j'ai pas tous les noms de tous les slogans et tous les Je banderoles parle qu'on pas a des fait. chiffres, je parle des accusés quand les accusés étaient d'origine étrangère. Est-ce que vous Bah, avez il y déjà en fait a des plein, pancartes il y qui en a parlaient plein, de mais ça? j'en suis sûre. Moi, je t'avoue, j'ai pas tous les slogans et tous les trucs qu'on a fait. On en fait tellement que j'avoue, je perds le compte. Mais de toute façon, pareil. Yoann, tu Je voulais pense réagir que- rapidement à ce qu'a dit Non, moi, Cyrine? je note un gros problème de la part de Cyrine, c'est qu'à part de stigmatisation, mais au final, elle nous stigmatise aussi en tant que personne d'extrême droite. Moi, pour ma part, je ne suis pas d'extrême droite. C'est-à-dire que, je m'explique, quand tu dis que, par exemple, dans les manifestations, c'est l'extrême droite, c'est effectivement, tu as des groupes radicaux, comme le GUD, comme des personnes, et eux, même nous, on les combat au sein de notre camp. Parce qu'ils sont violents. Parce qu'ils sont Exactement. violents, mais bien évidemment. Il y en a chez nous. Ah oui. Et je dis pas le contraire. Il y a des personnes d'extrême droite. Et eux, pour le coup, sont homophobes, racistes. Moi, je suis issu de l'immigration, je suis homo. Et il y en a plein qui se disent, mais putain, mais Yoann, c'est un peu l'ovni dans le sens où qu'est-ce qu'il faut à l'extrême droite? Mais c'est parce que moi, je constate une réalité, mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Bien évidemment, il y a des musulmans qui sont très bien, qui sont assimilés, qui travaillent, qui respectent. Cyrine en est la preuve. Ouais. Et vraiment, et je tiens à le souligner. Moi, j'aime pas le truc de c'est la bonne arabe bien intégrée. Non, Parce que j'ai- ça, attends, je termine. Je parle pas de toi directement. Je parle pas de toi directement. Oui, enfin, compliment. Mais regardez l'exemple de Cyrine, c'est la bonne arabe. Moi, je vais pas me comparer à d'autres en disant, moi, je suis la bonne arabe. Regardez, moi, je suis pas Éric Zemmour ou je suis pas d'autres personnes qui sont issues de l'immigration et qui sont à l'extrême droite. Et tu dis, on les stigmatise pas. Moi, mes petits frères, ils sont constamment victimes de violences policières. C'est-à-dire à base de au moins une fois par semaine. Alors qu'ils font des études, qu'ils ont jamais rien fait de mal. Mais ils sont soit frappés, soit ils sont insultés. T'as même un flic qui a pris sa carte, qui l'a jetée à la poubelle en lui disant, toi, t'es pas un vrai Français. Donc en fait, oui, on est stigmatisé, c'est une vérité, mais juste, vous ne voulez pas nous écouter quand on vous le dit que c'est notre quotidien. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise, non, mais toi, t'es la bonne assimilée. Déjà, parce que la différence entre ceux qui ne le sont pas, c'est que moi, je ne suis pas directement issu de l'immigration. C'est mes arrière-grands-parents qui sont arrivés. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un capital culturel parce que ma mère a fait des études, que mon père aussi a fait des études. J'ai eu plus de chances et des privilèges que ces personnes-là qui ont vécu dans la merde. Ouais, j'ai vécu en quartier populaire, c'était la merde financièrement, mais j'avais quand même un capital culturel. Donc, ça m'a donné un privilège en plus. Donc, pourquoi est-ce que moi, je m'en sors mieux? Parce que j'ai ça. Et je refuse ce truc de... je sais pas exactement ce que tu as dit, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais regardez, c'est la bonne arabe intégrée. Parce que je l'ai tellement entendu, le toi, t'es la bonne arabe, et c'est tellement violent. Parce que c'est J'ai jamais les dit autres bonne personnes arabe. agréables. Alors- J'ai dit que t'avais pas dit ça. Cyrine, tu T'avais peux pas piocher dit du ça. coup le dernier extrait, vu que c'est Ouais. Anaïs qui a pioché le dernier. Non, c'est moi qui ai pioché. Pardon. Allez-y. C'est quoi, Yoann, elle Ah oui. pioche le dernier Ah, extrait. Quel suspense. Il reste un papier à... Alors, extrait de Vincent Lapierre. Oui, alors en effet, là on va voir un extrait donc d'un des reportages de Vincent Lapierre Mhm. qui donne la parole à une Bruxelloise. Et j'ai trouvé son extrait intéressant parce que là on va parler du coup d'intégration des personnes immigrées au sein du pays d'accueil. Je vous laisse voir l'extrait, pardon. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. D'accord. J'ai bien dit m'intégrer moi parmi les musulmans. Que vous êtes belge Oui. de naissance, vous êtes, Oui. vos parents sont belges, ils sont là, et c'est vous qui devez vous intégrer.
Bah, écoutez, à partir du moment où ils sont les plus forts, les plus nombreux, bon, j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie de changer de quartier, je vieillis, ils sont gentils avec moi, il n'y a pas de raison que je commence à les critiquer, à les démolir, à les repousser, hein. En plus de ça, j'ai fait la coopération au développement, je suis pas raciste, quoi, hein. Pour ce qui est des boucheries halal, par exemple, vous avez le choix là dans le quartier? Ah non, absolument pas. Non, si je veux pas manger halal, je dois aller jusqu'à la bourse. Alors, est-ce que vous likez ou pas cet extrait d'une Alors, dame qui dit avoir dû s'intégrer elle-même dans son propre pays? Parce qu'en fait, la question, moi, que j'avais soulevée en regardant cet extrait, c'est est-ce que l'immigration modifie-t-elle les valeurs sociales et l'identité, pardon, du pays d'accueil? Bah, moi, en fait, je like la vidéo de Vincent Lapierre, mais je like pas les propos de la dame. Parce que pour moi, t'as pas à être soumis chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la Mais soumission. elle a plus le choix, elle dit. Bah en oui, fait. bah c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, elle est chez elle, elle a plus le choix. C'est-à-dire que d'autres personnes sont venues en gros remplacer sa ville, parce qu'elle le dit, il y a des boucheries halal partout et tout, elle se sent plus chez elle. Même elle le dit, elle se sent plus en sécurité dans sa ville. Et je trouve ça triste d'en arriver là et d'être aussi soumis et de se laisser faire et de se dire bah j'ai plus le choix, c'est terminé pour moi et maintenant on doit vivre comme ça, on n'a pas le choix. Et pour moi, donc, je valide pas les propos de la dame, mais je valide la vidéo de Vincent Lapierre qui fait dénonce beaucoup réagir, mine de rien. Et qui dénonce du coup justement en fait, l'invasion quoi, de l'immigration, tu veux dire? Bah, l'islamisme qui gangrène en tout cas en Belgique. Vous allez à Molenbeek par exemple, là-bas c'est... Anaïs, pourquoi tu likes Bah, en fait, moi, c'est exactement comme Johan. Johan. Je like le travail de Vincent Lapierre qui, du coup, montre le réel. Il fait un travail colossal. Il est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Et évidemment, je like pas les propos de la femme parce que moi, vraiment, je reprendrai peut-être tous les propos de Johan, mais c'est vraiment un esprit de soumission pour moi de dire que cette dame a peur dans son quartier, qu'elle vit dans la peur quotidiennement. Moi, c'est quelque chose que je like pas. Et évidemment, bah, malheureusement, ça a un lien avec l'islamisation, surtout quand on voit la situation en Belgique qui est catastrophique. Parce que pour toi, Anaïs, certaines personnes étrangères n'arrivent pas, enfin, ou ne veulent pas s'assimiler au pays d'accueil. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, ils veulent imposer leur propre culture, leur propre religion. Bah, là, ils l'ont fait, du coup, dans la ville de cette dame. Je sais pas quelle ville c'est, mais Bruxelles. ils l'ont fait. Ah, c'est à Bruxelles, ok. Bah oui, ils l'ont fait. Ils ont réussi, en tout cas, à remplacer un quartier qui, j'imagine, à l'époque, était un quartier traditionnel belge, qui, du coup, est devenu un Et tu ressens ça aussi en France? Oui. Ah bah oui, complètement. Ah bah, tu vas à Barbès, même maintenant, place Trocadéro. Ouais. Trocadéro, t'as des vieux régulièrement, t'as les tuk-tuk, t'as les Roumains qui font leur tour de magie, t'as les mecs de cité qui viennent pour dépouiller justement les Chinois, tout ça et tout. Mais il y en a plein, le Trocadéro c'est devenu mais à fuir. Et plein d'endroits comme ça. Après t'as Barbès, bon Barbès est connu depuis longtemps, c'est très communautaire, mais au final tu te rends compte qu'il y a beaucoup de... Même moi j'habite à Gentilly, maintenant je peux le dire parce que j'ai dû déménager à cause des menaces de mort, mais j'habite à Gentilly qui est dans le 94, c'est une ville communiste, j'ai vécu 30 ans là-bas, et ben je peux te dire qu'en 30 ans, pourtant je suis pas si vieux que ça, je vois déjà une différence dans moi dans les années 2000. Aujourd'hui t'avais le petit cordonnier du coin où j'allais avec ma grand-mère, la petite boucherie française, tout ça a été fermé, maintenant remplacé par des chichas, des épiceries, machin. Et toi, bah forcément, tu te sens pas à l'aise. C'est plus chez toi. Je me sens plus chez moi. Et c'est normal aussi. Ils ont pris ta place. C'est pas, enfin, pas qu'ils ont pris ma place, que je suis pas charcuté, je suis pas bouché, enfin, mais ils ont pris ma place dans le sens où je me sens plus dans ma vie, je me sens plus bien à l'aise chez toi, oui. Ma mère, je sais qu'elle devait faire des kilomètres parce qu'elle voulait pas manger halal, forcément elle devait faire des kilomètres. Comme la dame qu'on vient de voir en effet. effet. Et pour ça que je rejoins. Cyrine. Alors je tiens à préciser, la viande halal c'est juste un rituel précis où t'avales les trucs, hein, ça change pas le goût, ça change rien du tout. Si elle veut manger du porc, je peux comprendre, hein, mais si elle veut prendre son truc de veau, elle est pas obligée d'aller jusqu'à Bourse. Moi là où j'ai la lecture différemment, c'est pour ça que je suis entre les deux. Déjà, elle le dit, hein, elle dit, bah ils sont très gentils avec moi, je sais pas pourquoi je serais méchant avec eux. Et pourtant après elle dit qu'elle a peur, parce qu'on revient sur ces biais racistes là. Peut y avoir peut y avoir des agressions. Je le mais si on parle d'intégration, Cyrine. Non mais il y a aussi un problème. Oui, mais elle le dit, ils sont très gentils avec moi, je sais pas pourquoi je serais méchant avec eux machin. Après elle dit qu'elle a peur. Et moi du coup qui ai aussi grandi donc dans ces quartiers populaires là, en fait même ma mère aussi y a grandi. Ce qui s'est passé c'est que à l'époque donc de nos parents dans les années 60-70, c'était une très grosse majorité de personnes blanches et il y avait des personnes immigrées. Et parce qu'il y avait des personnes immigrées, ma famille a été victime de racisme. Ils sont tous partis. Donc les prix en fait s'effondrent, notamment en plus en banlieue, bon, pas forcément à Suresnes, mais en tout cas vas-y là où j'étais dans le 3, ils partent tous. Donc en fait, et majoritairement, c'est des logements sociaux. Donc en fait, ouais, c'est nous qui habitons là-bas. Et aujourd'hui, c'est totalement faux. Il y a une gentrification. Moi, quand je retourne à Pantin, où j'ai grandi, ou quand je vois là dans le 19e, ça fait 15 ans que j'y suis,
nos épiceries dont tu parles, maintenant, c'est des Biocop et des Naturalia. Les prix, ils ont augmenté. Oui. Quand on fait nos courses, c'est absolument catastrophique, tellement c'est cher. Donc, vous dénoncez ça. Moi, je veux aussi parler de la boboisation, de la gentrification qu'il y a. Il n'y a pas Alors, un énorme oui, grand mais là, tu remplacement vois, par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais Il tu y a vois, pas de Cyrine, grand si on remplacement. parle d'intégration et de respect des valeurs de la France, typiquement, je sais que Anaïs, tu vois, elle se baladait dans le métro parisien avec un drapeau français, et elle s'est fait justement agresser, attaquer parce qu'elle avait un drapeau français, et justement que ces personnes présumées étrangères, tu vois, n'ont pas... Alors, je mets un peu Vas-y. de contexte. En gros, j'allais voir un des matchs de la Coupe d'Euro, je sais plus quand est-ce que c'était. Bref, j'y vais en métro. Ouais, c'est ça. J'y allais en métro et en fait, j'avais un tout petit sac, donc j'avais mon drapeau dans la main. En fait, en voulant sortir du métro, il y a un homme d'origine maghrébine, un SDF, qui m'a mis un coup d'épaule et qui m'a traité de raciste. Donc je me suis dit genre, waouh, ok, trop chiant, super, ça commence bien. Et en fait, déjà, je me suis posé la question déjà de savoir si c'était par rapport au collectif Némésis ou par rapport au drapeau. Au drapeau Ça, je français. dois l'avouer. Mais en fait, à l'époque, j'étais pas encore très... d'ailleurs, je suis toujours pas. Mais c'est vrai que voilà, mon rôle de porte-parole pouvait un peu porter à confusion, mais je pense vraiment que c'était que pour le drapeau parce que je suis pas encore... Oui. Bref. Et en fait, en sortant de ce métro-là, un autre homme, là, du coup, c'était vraiment le classique boomer qui devait avoir quoi, 65 ans, qui me dit « Vous avez pas honte, espèce de sale fasciste, etc. » Je lui dis, mais en fait, alors évidemment, il y a une partie de responsabilité de cette personne qui était SDF, mais il y a aussi une partie de responsabilité de ce Français boomer qui est du coup, j'imagine, d'extrême gauche. Mais donc, c'est un Français boomer, c'est pas une personne Mais non, mais étrangère, surtout- c'est un Français. En Mais fait, juste non, avant- les deux, Qui est les deux, débile, hein. les deux. Oui, oui, Les deux, mais Cyril, il y avait les les- deux. Il y avait les deux cas, mais... Juste ce que je voudrais dire, c'est que moi, vraiment, dans mon pays, et c'est ça, je rejoins Johan sur ça, c'est que quand je vois que porter mon drapeau, que j'adore et que j'affectionne, je suis agressée pour ça, ben oui, je me sens remplacée. Parce qu'en fait, je me dis, être patriote dans son pays, ça devrait être classique. En fait, ça devrait être même obligatoire, limite, d'aimer son pays, de le défendre, etc. Et de se dire, putain, je me balade avec un drapeau français dans la rue, je me fais agresser 2 fois. Enfin, c'est lunaire. Alors que si ça avait été un drapeau palestinien, là, on m'aurait rien dit. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué de dire je suis patriote parce que ce mot a été un a petit une peu autre image sali par- aujourd'hui. Ouais, ça a été sali par l'extrême droite, alors que j'aime profondément la France. Mais ouais, j'ai du mal à dire patriote parce qu'il a été sali par l'extrême droite. Et c'est en fait, tu vois. Alors, je vais il faut laisser quand Johan même, conclure tu vois. ce petit jeu en te posant une question. Johan, et tu auras 2 phrases pour me répondre. Est-ce que, selon toi, l'immigration est une chance pour l'enrichissement culturel ou est-ce que c'est une menace? Ça dépend quelle immigration. Parce que l'immigration, ce n'est pas que l'immigration subsaharienne ou nord-africaine. Enfin, ça peut être asiatique, ça peut être portugaise. Moi, je suis franco-portugais, pour vous dire. Ça peut être, voilà, mais il y a une partie, en tout cas, de l'immigration. Alors après, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parce que comme j'ai dit, il y en a qui sont assimilés, qui respectent, qui travaillent. Mais il faut aussi l'avouer qu'il y a quand même une grosse partie. Là, c'est comme j'ai vu, là, il y a pas longtemps sur TikTok, il y a une vidéo qui devient virale où tu as un mec qui questionne à Châtelet-Léal 3 jeunes de Ah, de 14 TV. ans. Ah, C'est quoi la devise de la France? 1, 2, 3, l'Algérie. Ah oui. Et la France, c'est quoi? Nique la France. Nique Mouk, je sais pas quoi. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Et la devise de la France. Mouk el-Qahba, la France. Ma quoi? Nique ta mère, la France. Bon, moi, je constate en tout cas que cette jeune génération-là, c'est elle qui pose problème aujourd'hui. C'est pas notre génération. C'est eux qui me font flipper parce que c'est eux, on leur met des choses dans la tête et ils ont une détestation de la France. Et on le voit même au sein de l'école. La polémique sur les abayas, tout ça, on voit qu'il y a une résistance auprès de ces jeunes-là qui veulent imposer. Et donc forcément, nous, si on a un pauvre petit drapeau français, eh ben, tout de suite, on est catégorisé comme quelqu'un de facho. Eh ben super, tu t'admirais sur Voilà, ça. j'ai mis 2 mots. On va clôturer le jeu, Ok. Cyril. Vas-y, bah, même si après, je t'expliquerai Voilà, après le truc. Non. Johan, tu connais la porte vu que t'es rentré Merci, comme chez toi. Bonne journée à vous. Bah, tiens, pars je avec laisse la la- chaise. Non, Avec ma rends-moi la chaise. pancarte. La pancarte. Et pars avec ta et je chaise. repars avec ma chaise. Ça rentre dans l'ascenseur ou pas? Je sais pas. Merci, Johan. Allez, je vous propose de faire un autre jeu que j'ai appelé 60 secondes chrono. Pour le coup, pas de pièces, pas de plume, pas de papier. Ça dure, comme l'annonce le titre, 60 secondes. En fait, je vous pose en rafale pas mal de questions en lien, bien sûr, avec le sujet, donc l'immigration, et vous me répondez soit par oui, soit par non. Juste oui ou non. Juste oui ou non, et là, vraiment, on n'explique pas. Ok, Voilà, à super. part si vraiment ça te mord un peu aux lèvres. Non. Mais sinon, on n'explique pas. Vous êtes prêtes? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Il y a des bons et des mauvais migrants. Oui. Non. L'immigration est une chance pour la France. Oui. Ça dépend. Les personnes contre l'immigration sont racistes. Oui. Non. Refuser un migrant en France qui fuit un pays en guerre est inhumain. Oui. Oui. La gauche instrumentalise le sujet de l'immigration pour séduire son électorat. Oui. Non. La droite propose des solutions inefficaces et arbitraires pour réguler l'immigration. Oui. L'immigration est la principale cause d'insécurité en France. Non. On réduit trop l'immigration aux personnes noires et arabes. Oui. Non. La France est trop laxiste en matière d'immigration. Oui. Non. Pourquoi non, pourquoi oui, rapidement?
Vas-y. Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à que la sécurité dans les transports en commun, c'est une catastrophe. Moi, pardon, là j'ai un bug, je suis fatiguée. Tu peux me Tant rappeler pis, ça a ce que sonné. t'as dit T'auras pas le Mais non, pardon, par curiosité, c'était quoi déjà? C'était pourquoi elle estimait que la France était trop laxiste en termes Ah d'immigration. oui, c'était ça, ok. Voilà. C'est la fatigue, là. On a fini, t'inquiète pas. Ouais. Bon, écoutez les filles, moi j'ai encore un dernier petit jeu. D'ailleurs, je vais prendre les petits papiers. Je vais vous débarrasser, voilà, hop. On Je me donne prends les tout. pancartes ou pas? Ouais, je te prends les petites pancartes. Voilà, comme ça, on est un peu tranquille. Bah attends, je te les mets entre deux, comme ça c'est plus simple. Hop. Voilà, effectivement. Voilà. La gauche est intelligente. Ah, je vais Bon. vous dire. Nous aussi. T'as vu? En plus, je te jure qu'il y a eu des études, je te jure. Je me suis dit non, je te jure, il y en a qui sont sortis. J'étais mort de rire. C'est pas que je suis Bon, les factuel. amis, je vous ai réservé un dernier petit jeu pour un petit peu calmer les mœurs après ce débat un petit peu riche en arguments. C'est un jeu que j'ai appelé Dos à dos, et pour ce dernier jeu, je vous propose de me suivre dans la partie préférée du salon. Et donc, je vais tout vous expliquer. Je vois Cyril un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce qu'il va nous emmener? Je vais tout vous expliquer. Donc les filles, voilà, vous avez déjà pris les ardoises, c'est super. Donc pour ce jeu, donc dos à dos, vous êtes forcément dos à dos, c'est très simple pour un petit peu, voilà, calmer les tensions et rester sur une bonne entente, je l'espère. Je vous ai préparé 3 questions et vous devez m'écrire la réponse sur votre ardoise, soit oui, soit non, soit voilà, un adjectif rapidement. C'est très facile. Je vous donne la question, vous écrivez en même temps la réponse à la question et quand je vous dis go, vous me montrez votre ardoise et je lis votre réponse et peut-être, si j'ai envie, vous aurez le temps de vous justifier pendant 3 secondes. Ça vous va? Oui, très bien. Super. Première question. Dites-moi, écrivez-moi la meilleure qualité de l'autre dans l'exercice du débat. La meilleure qualité. Alors, Anaïs, l'écoute pour Cyrine, ok. Et pour Anaïs, Cyrine, t'as écrit garde le cap de ses idées. Ouais, en gros, j'aurais. Ok, oui. Elle dévie pas elle dévie pas. Non, c'est. Enfin, en fait, elle flanche pas, tu vois, elle est. En gros. Parce Ok. que t'en as, tu sais, ils peuvent. Je sais pas. en gros. Oh, mais on a compris. Ouais, voilà. Deuxième question. Effacez-moi votre réponse précédente. Est-ce que un des arguments de l'autre, de l'autre, t'a fait réfléchir sur l'une de tes positions? Soit oui, soit non, soit je sais pas. 1, 2, 3. Non, non. Un non, un big non. Ok. Bon, au moins c'est clair. Pour que tu vois. Dernière. T'inquiète pas, je suis pas bien encore. La Je chance. n'ai que 25 ans. Alors, dernière question les filles. Pourriez-vous être amis malgré vos idées opposées? Voilà, écrivez-moi oui, non ou autre. Ah, là c'est Anaïs qui met plus de temps à écrire. 1, 2, 3. Ah, pardon. Montre. Difficilement, jamais. Ah, alors, donc toi t'es pas contre Anaïs? Non, alors d'ailleurs, pour justifier un petit peu mon choix, c'est que ma meilleure amie est une femme d'extrême gauche qui est militante chez nous toutes. Et on arrive quand même à s'entendre parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas que la politique, contrairement à ce que les gens disent. C'est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous ont unis dans le passé avec ma meilleure amie, que je connais depuis qu'on a 12 ans. Et on arrive à passer au-dessus. Donc écoute, tant pis, je ne repars pas avec une amie. Et En tout cas. toi, et toi, rapidement, Cyrine, pourquoi jamais? Tout simplement parce que c'est un principe que je me suis appliqué et je l'ai même vu dans mes études quand j'ai vu des personnes de bien de droite. En fait, on s'entend pas et les propos qu'elles disent me blessent parce que ça vise en fait des gens qui me ressemblent et par principe aussi ce truc de cordon sanitaire, moi je ne veux pas. Bon, Pour moi, la politique c'est important. pas de souci. Pour moi aussi, j'ai pas dit le Oui, contraire. mais en tout cas- tes valeurs humaines, tu vois. Jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté mon invitation pour cet apéro. Moi, j'ai en tout cas appris pas mal de choses. J'ai aussi un petit peu changé d'avis sur certains sujets. J'espère que vous aussi, cette émission vous a peut-être nourri. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Je vous prie de rester respectueux et respectueux, que ce soit auprès de Cyrine ou de Anaïs. Et je vous demanderai également, juste pour moi, par sympathie, de liker cette vidéo et également de vous abonner parce que Pile ou Face, c'est tous les mois et j'ai hâte de vous proposer un nouveau débat. D'ici là, je vous fais des bisous et à très bientôt. Parfait!